Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon jeudi 28 mai. Aujourd'hui, votre mojo. Sois indulgente envers toi-même. Fais-toi couler un bain, mets de la musique relaxante, puis presse-toi pas à rien. C'est Kylie Minogue qui nous dit de faire ça. Oh, bien fait. La gang du matin! Et pourquoi? Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, puis parce que je suis dans un vortex Kylie Minogue, parce que le documentaire sur Netflix était écœurant. OK. Je vous le conseille. OK. Vraiment, ça me disait pas grand-chose, moi, Kylie. Là, finalement, je capote dessus. Ben, tant mieux pour tout ça. Comme faut l'alternative. Bien plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment je ferais pour être alternatif, maintenant? Ce que je veux dire, c'est que moi, dans ma tête, elle était dépeinte comme une petite starlette pop, Oui. gna. Ben, c'est la même image que j'ai aussi. là. Et non. Rapidement. C'est une artiste, elle veut prendre des risques, elle s'est associée avec Nick Cave, son histoire d'amour avec le chanteur d'Inexcess, toutes ces affaires-là de voulez-vous bien me sacrer patience, vous m'avez mis dans un cadre, puis moi, vous m'avez sacré là-dedans, mais c'est pas nécessairement ce que je suis. Et c'est super bon le docu, si jamais, puis elle a 58 ans. Et ça fit, toi qui fais des mojos en lien avec notre sport national depuis toujours, depuis ces séries éliminatoires, à tout le moins, tu fites bien dans le portrait de ce matin aussi. Les boys, soyez indulgents envers vous-même. Là, faites-vous couler un bon bain, mettez de la musique relaxante, puis pressez-vous pas à rien. Le pire qui peut arriver, c'est que ça finit. Fait qu'après ça, le mieux, c'est que vous les gagnez une par une, puis qu'on remonte lentement la pente. Bras meurtris, tout le monde dans le bain. Là. Exact. Ça va faire du bien. On verra ce qui manque. C'est juste que le bain de Kylie Minogue, c'est probablement un bon bain chaud, relaxant avec de la mousse. Le bain des joueurs, c'est au sel de Sepsum. Là. Oui, avec des jets, là, des jets Des bains des bras dans le dos. frettes aussi. Est-ce qu'ils font ça avant... Mettons, Sabrina Carpenter avant un show, après un bain fret. Eux autres, ils font ça avant une game, des bains froids. Ben, glace après pour réduire l'inflammation. Je pense que c'est Après après les bains les de glace. je pense. Ou peut-être après, entre la pratique du matin et le match, mais avant un match, je pense pas qu'il se gèle. En tout cas, hier, c'était une douche froide. de cette façon-là. Toute la première période. Hey, mais ils ont de l'air poqués. Tu sais, là, je suis rendue, mon moment, n'importe quel... Je fais, là, La on tête est dirait vide, moi, qu'ils je ont, pense, ouais. qu'ils ont mal partout, là, petit loup. Mais je te dirais que ça, c'est le point commun de tous les joueurs toujours Je actifs sais. dans la Ligue. Là, ceci dit, là, ils Non, mais font pas je dis plus ça à pitié tous les qu'un- joueurs. Ouais, OK, parfait. Ils font pas plus pitié le Canadien qu'une autre équipe. Magané. Mais n'empêche qu'ils détiennent quelques records, les joueurs du Canadien, là, en termes de nombre de matchs joués. On voyait ça, on disait ça dans la presse ce matin. Comment? J'ai dit, ben oui. Oui, OK. Et c'est ça, Suzuki est rendu à, je sais plus, 108 matchs. Consécutifs. là, Oui. Ouais. Avec, Ben, en si fait, tu prends les cet hiver, Olympiques là. aussi. Absolument, Ils ben ont oui. participé aux Olympiques en plus. Donc, oui, c'est ça, sont Puis, fatigués. ils sont petits de gabarit par rapport à d'autres. Ils se sont fait brasser par les brigades défensives et offensives du Lightning de Tampa Bay qui ne laissaient pas de quartier, des Sabres de Buffalo qui ne donnaient pas de quartier, et là, des Hurricanes qui ne laissent pas de hier, quartier. là, en première période, moi j'ai écouté la première parce que je suis allé me coucher après, mais c'est... t'avais vraiment, je sais plus quel joueur a dit ça, là, mais t'avais vraiment l'impression qu'ils étaient 6 ou 7. Oui. Contre 5. Oui. C'était des 6-7 contre 5. Vraiment. C'est l'impression que ça te donnait tellement. Eux autres, ils n'étaient pas incommodés du tout. Brûlés. Puis ils sont tout petits, ils sont tout jeunes. Ils sont pas habitués de se coucher tard demain. Ouais, là. D'habitude, c'est lait chaud 8 heures de panier. Non, là, je pense que tu fais une petite erreur, mais c'est correct. Si c'est ça dans ton imaginaire, c'est parfait, Marie-Josée. Mais sont-ils assez petits? Dans le sens, quand Ils sont tu vois tout petits. Hier, Joséphine a redemandé, on voyait les Notson, puis elle a fait, on peut-tu regarder la vidéo de Arnaud Soli qui commente? Elle dit, je veux juste entendre le « T'as le fun de jouer avec toi! » C'est tout ce que j'entends dans ma des tête. gamins, ben quand oui. je vois les Notson, c'était le fun de jouer avec toi! Des petits bébés d'amour qui nous font vivre des belles émotions. Puis c'est pas fini, ils nous en font vivre Non, encore c'est demain pas soir. fini. Puis si vous cherchez ce dont parle Marie-Josée, là, Arnaud Soli qui fait l'espèce de la narration ou le voice-over des poignées de main de fin de série. Puis quand il croise Tage Thompson, l'immense attaquant des Sabres de Buffalo, il tape le chest puis il fait juste y faire dire « T'es grand, toi? » C'est sûr, c'est pas ça qu'il a dit, mais j'aimerais ça que ça soit ça. C'est bon. C'est vraiment très, très drôle. Puis il nous reste une belle game demain, puis une 6e dimanche, puis une 7e mardi. Ah oui, non. Canadien en 7, hein, mon Ben? Tu vas peut-être revenir. T'avais pas mis ça Non, dans c'est le ça. show, là. J'avais dit Caroline en 6. Là. Je m'excuse d'être rabat-joie, mais... Ouais.
T'avais dit t'avais quoi, dit quoi? Caroline Henry? En 5. 5, hein? Mais C'est vous encore espérez possible. vous être trompé, là. Depuis le début, vous dites. Je dis ça, mais j'espère me fait me très tromper. mal. C'est ma tête qui disait ça, et non Ben pas mon oui. cœur. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ah, ça te part un beau jeudi où il fera encore beau au soleil. C'est le fun. Merci de commencer votre journée avec vous, même si on est en lendemain de défaite. Y a-tu boudé? Vous m'avez fait perdre la journée de ma fête. Quoi, La coupe ça? de De quoi? bêche hier, Oui. 25 ans. Parce que tu fais, hey, pas Un grave, peu, mon homme, t'as 25 ans, on prend une bière après ou ça va être, les gars, on va décanter. Puis moi, c'est sûr, je pars en boudin. Parce que tes coéquipiers t'ont abandonné? Ben, tu Mais fais. personne n'a abandonné Non, pas volontairement abandonné, de bêche, Tu sais, là. c'est que t'imagines peut-être 25 ans. Mais tu peux être fru parce que c'est l'autre goaler qui a ton cadeau. Le blanchisseur. Mettons, là, moi, quand j'avais 7 ans, ma fête, là, Oui. je considérais que le petit Chris de Danny Dufault, il est parti avec mon cadeau. Mais c'est ça. Ouais. Puis il en a gaulé toute une de bêche, là, on Eh va oui. le dire, là, parce que oui, le 4e but, bon, de 1, il est dans un filet désert, donc c'est seulement 3 buts contre lui. Et il a affronté 43 lancés. Donc, il disait, les analystes, que c'était le 7e match dans les actuelles séries éliminatoires où Debèche affrontait plus de 30 tirs. Et c'est Christine, notre productrice au contenu, qui me faisait remarquer que l'autre statistique d'hier, c'est que les 43 tirs du match d'hier sont plus que le total des Canadiens de Montréal contre les Hurricanes depuis le début de la série. Ça va être ça, là. Hier, on a terminé l'émission de la gang du matin en se reposant cette question. Je me reposais cette question. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le 25 ans? Est-ce que Suzuki va faire circuler une grosse carte de fête, va signer dans le local à côté, on va y donner après? Ça nous a fait beaucoup rire, le Jay et moi. Mais j'ai voulu pousser la question jusqu'à destination, Marie-Josée. Donc, j'ai écrit à Chantal Maccabé. Marie-Josée se demandait ce matin si les boys allaient avoir signé une grosse carte de groupe pour de bêche. Sa réponse, très courte, mais c'est l'emoji du petit bonhomme qui pleure de rire. Ouais, qui pleure de rire de toi, je pense. Bon, visiblement, Je lui ça ai a écrit, pas été j'espère que ça fait. te fait un peu sourire avant le voyage vers la Caroline et la défaite. Imagine ça le compte à Martin. Peut-être. Dans l'avion? Oui. Ah, dans un silence, Hey, là, ouais, dans l'ascenseur. Hey, je n'ai Il y su a une une bonne. animatrice radio qui se demandait s'il y avait une grosse carte de fête pour Dobby. Ben, je Le- suis sûr non, qu'il mais- c'est un gars de cœur, il a filé cheap, il a fait « fuck, on a oublié ». Non, il a dû faire juste un petit... il a dû regarder à terre en voulant dire « le monde ne savent pas c'est quoi l'ambiance ici, là. C'est-tu moi qui a dû donner un message de fête? Quoi? À Lac. Je suis sûre que derrière sa petite panneau, là, son panneau Son d'Aristote restaurant. de bêche, lui a écrit un petit mot. Man, continue, nanana, je sais pas quoi. Moi aussi, je passe par là. Bon, ben, coudonc. PS, bonne fête. On Je suis changera sûre pas, qu'à on Lac, changera il pas sa écrit façon gros. de rêver. Mais c'est son idole. Tu penses pas qu'il a porté, admettons, là, qui a pris soin de. Tu sais, on t'amène. Hey, bon, à Lac, viens-t'en. En plus, à la fête du petit loup, il y a le flambeau. Comme, je sais pas si se sont rencontrés avant ou quoi que ce Ben soit. oui, mais sûrement, qu'au ben moins, oui. t'écris après un texto comme. Oui. Mets ça dans Ben oui, puis en Bon. plus, c'est ta fête, j'ai entendu dire « bonne fête, mon chum ». Bon. Mais là, toi, tu dis pas, ça va, mais pas la carte que tout le monde va signer en cachette. Peut-être qu'il n'a pas été Charles Marc chercher la carte. Non, c'est Non, ça. c'est Avec ça. la petite musique quand tu l'ouvres dans le milieu. Là. Ah, ben j'espère qu'il y en a pris une avec une petite musique. Bon. Imagine-tu. Chaque détail qu'on rajoute, elle le prend. Il est bien assis, bien choqué. Là, il voit. Ah, Lac m'a écrit un mot. Il ouvre la carte. Bonjour, bonne fête, tes ballons. Voyons, je suis pas dans le mot. Est-ce que vous aimez. Bon, rafale de fête. Est-ce que vous aimez les cartes avec, justement, une petite chanson dedans? Ou ça vous gêne quand vous l'ouvrez? Ça me faisait beaucoup rire, TQ. Là, moins. Ouais. Non, ça me gêne. Est-ce que tu en choisis avec de la musique dedans? Jamais. Jamais. Puis il y a Jamais même à un acheté moment ça de ma donné à faire d'autres options. Tu pouvais avoir Je trouve que c'est des beaucoup. tours de parce que Taylor, des c'est- ci, des C'est qu'en fait, c'est que le mécanisme qui permet de faire jouer la petite musique, ça passe mal dans des chiqueteuses. Mais il y a le moment aussi où il décède lentement. Tu sais, il passe pas de je fonctionne à je ne fonctionne pas. Il y a un moment où. Ah, j'imagine. Tu rendu Mais jusque-là? non, je Il y a connais un moment pas où ça fait genre. Ça me La fait carte, est-ce que tu la lis avant de déballer le cadeau ou après ou quand tu es tout seul à la maison? Toujours Je avant. demande toujours. Moi, je demande. Parce que je sais pas c'est quoi l'ordre. Ah, OK. Fait que je fais, hey, la carte avant? Je pose une question. OK. Faut-tu que je lise la carte? Oui, lis la carte. OK, parfait. Non, ben non, tu liras ça tout seul. Ouais, c'est ça. Je demande les instructions. Parfait. Est-ce que vous aimez... Toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je demande... C'est comme si tu une carte, je vais-tu m'effondrer parce que c'est un beau message puis que là, on est dans le party ou t'as les même tu vas être seul? Ou tu sais, quoi que ce soit, ça, je peux le demander de même. Est-ce que vous allez faire des discours d'amis? Non. Comme bonjour, j'aimerais m'adresser. Peut-être que Suzuki l'a fait après. Non. Ou avant. Non.
Alors, tout le monde, c'est l'anniversaire à Dobèche. Je voudrais dire 2-3 mots. Il y a un acrostiche. Pour dynamique. O pour outstanding. C'est le capitaine. B pour birthday boy. Beautiful. Beautiful. E pour Excellence. excellence. Échec. Puis S pour saves, because you are going to make a whole lot of saves tonight. OK, changeons de sujet. Allons dans un autre groupe, non pas celui du Canadien, mais celui des Cowboys fringants. Il y a un membre des Cowboys qui a une méchante grosse job au gouvernement. Ben oui. La gang du matin. 107.3 Rouge. Avez-vous vu la nouvelle? Laquelle? À 6h14, il y a un cowboy fringant qui va s'impliquer dans le gouvernement. Il s'agit de Jérôme Duprat, qui deviendra le 2e scientifique en chef du Québec. Et vous ne devinerez jamais qui va bénéficier de ses conseils. Tout le monde ensemble? Je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait Hey, ça va, ben chaque de la syllabe. peine Arrêtez. de te voir partir, ma Il mignonne. doit être tellement content, Bernard Drinville. Ben, je sais C'est un pas. fan. Oui, mais, mais- probablement. Qui a Mais ruiné l'œuvre. Il doit avoir honte. Bernard Drinville? Oui. Moi, je pense qu'à ce jour, il voit ça comme un cadeau, comme Tu penses que je vous aime tant. tu penses qu'il va aller le voir, puis ils se sont déjà rencontrés. Eh pour oui. faire, As-tu vu mon C'est best-of? moi, c'est moi, le ministre, qui a chanté votre chanson. Ben, les présentations ont été faites parce que c'est nul autre que Bernard Drinville, le ministre de l'Économie, de l'Innovation, puis qui est aussi un grand fan des Cowboys Cowboys. fringants, qui l'a sélectionné. C'est donc avec lui puis avec plein d'autres mondes, Jérôme Duprat devient le spécialiste international. Non, attends un peu. Il devient le chef scientifique, vulgarisateur et communicateur donc du Fonds de recherche du Québec, un fonds OK. de plusieurs centaines de millions de dollars Ça pour va prendre une l'environnement. grosse plaque sur sa porte de Ouais, bureau. ouais, c'est Ben long, ça, oui. comme description. Acteur de tâche. premier plan de la diplomatie scientifique du Québec. Et il va conseiller les membres du gouvernement en matière de développement de la recherche et de la OK. science. Donc, il va leur expliquer ce qui se passe, puis il y a des personnes au gouvernement qui vont dire « ouais, mais non Ouais. ». C'est ça. Mais que peut-être qu'il va faire attendez, là, moi, il faut que je sois conséquent. Là. Mis mon drapeau en berne, moi, il fait 20 ans ici. Mhm. Là, est-ce qu'on s'arrange pour tout le monde ensemble? On dirait que moi, ça me donne confiance quand je vois un gars comme nous autres. Ouais. Que je crois depuis des années. Oui. En plus, un band comme les Cowboys, qui ont des convictions pour tout le kit, qui dit « Parfait, je vais y aller ». J'ai l'impression que après ça, on peut tous se faire Est-ce qu'il vendre le prend un peu rêve. Est-ce qu'il prend le relais de Steven Guilbeault, qui, lui, en a eu sa claque Ben et qui a oui, claqué la Claqué porte? la Parce que ça n'a portière. aucun sens ce qui se passe présentement. Tu sais, l'économie est tellement mise à mal par ce qui se passe au sud que là, ils font comme, ben non, mais là, le pétrole, pas on va le en temps de avoir gérer besoin encore un l'environnement. peu parce qu'on va aller sucer tout ce qu'on a comme argent dans nos sols. Donc, ben tant mieux, M. Duprat, mais il va falloir... L'heure n'est pas à couper dans l'économie ou à faire souffrir l'économie pour l'environnement. Donc, je suis très content de voir ça. Ben Ça oui, s'en vient. ça me donne confiance. Tu l'as Oui. côtoyé beaucoup, toi, pour parler justement d'environnement avant. Absolument. C'est un parcours scientifique qui est moins connu du grand public que Jérôme Duprat, bassiste des Cowboys fringants, a. Lui, bon, il dit dans la presse de ce matin qu'il veut susciter la conversation, parler de science, parler de la diversité des parcours, parce qu'il n'y a pas un seul chemin pour faire carrière en recherche. Et il est hautement qualifié pour occuper ce poste-là. Là. Il est enseignant à l'Université du Québec en Ottawa, entre autres, sur l'environnement. Et chaque fois qu'on avait des sujets qui traitaient d'environnement, il était notre intervenant et il est calé de chez calé. Là. Il connaît le 360, même 720 degrés, si tu veux lui faire 2 tours, il n'y en a pas de problème. Il connaît tous les tenants et aboutissants. Ben, ça, c'est rassurant. Puis même, C'est absolument rassurant. Je lui souhaite de rentrer là-dedans et peut-être un jour, je ne sais pas dans quelle partie, mais finir même ministre de l'environnement, carrément, parce que il y a une expérience sur le terrain et il sait de quoi il parle. C'est pas un politicien. Stratégiquement, pour la CAQ, ça reste... Il va attirer les jeunes, Ben au oui. sens où il pique la curiosité de tout ce bassin de fans, jeunes et moins jeunes, mais dont les jeunes font partie de ces Cowboys fringants en se disant « Ah, le bassiste de mon band préféré a envie d'aller là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Comment? » Ben, tant mieux si ça peut amener cette curiosité-là de ce bassin de gens-là. Je trouve que c'est vraiment une bonne base. Juste de la base. Ah oui, c'est bon. Mais est-ce que quand, justement, vous voyez des gens dans d'autres sphères, un Pierre Curzi, crime, d'osité de la fille de Caleb, qui a un moment donné fait « M'en va m'impliquer. » C'est assez. Marie Plourde, qui est ma référence pop, qui fait « Moi, je m'en vais m'impliquer dans la politique de mon quartier. » Est-ce que vous faites
yes, quelqu'un comme nous autres qui s'en va là ou il est pas assez calé? Ça dépend vraiment de la crédibilité, personnellement, là, que je lui accorde dans sa job précédente. OK. Ça dépend. Comme moi, Pierre Curzi, quand il était ministre de la Culture, je pense qu'on n'a pas eu de meilleur ministre de la Culture depuis ce temps... Depuis Pierre. Donc, oui, il est très crédible. Moi, créer un ministère de la mauvaise foi, moi, puis je suis gros. Toi, parlez, Ledge. Tu serais le T'as grand tout chef. ce qu'il faut. Mais t'es un gars d'avocat, là. T'en as d'avocat, ça, c'est sûr. Mais il y a des gens de ta famille qui étaient en politique, quoi que ce soit. T'as vu un petit peu ce monde-là. Est-ce qu'il y aurait des chances qu'un jour tu fasses, bon, parfait, je m'essaye? Puis t'es un homme d'opinion, tu t'en laisses pas imposer. Oui, peut-être, mais je me trouverais pas crédible moi-même. Okay. Je verrais ce que les gens voient de moi, puis je me dirais, les gens doivent se dire, je suis opportuniste, puis ça serait peut-être ça. Je serais peut-être juste opportuniste. Tu fais peut-être ce chemin-là un petit peu chaque matin à la radio. Tu vas nous parler de loi dans ton univers de LED tantôt à 6h35. 5 lois importantes. La gang. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Gang du matin! 107.3 Rouge. Gang du matin! Réveil avec du beau gros soleil à Montréal ce matin, le ciel bleu. Il va faire un maximum de 21. Profitons-en parce que c'est plutôt de la pluie. Pour demain, du temps un petit peu plus gris pour en fin de semaine. Le samedi a l'air très, très, très confus. C'est ça, J'ai vu des pictogrammes de soleil aussi pour samedi. Hey, nous autres, pluie, pas pluie, ça nous arrêtera pas de courir le 80 km pour la Fondation Véro et Louis. Vous pouvez encore donner des sous si vous faites « Mon Dieu, j'ai pas les hanches pour courir. » Mais si j'ai un petit vin dans mon portefeuille, je vais encourager la gang et participer donc à la Fondation Véro et Louis. Puis nous autres, on va aller courir ensemble ce samedi. Pour l'instant, mon Ben. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Avant d'avoir un choix de la gang qui vous permet peut-être de partir à Paris, nous avons 3 chansons Oui. qui dressent la table à l'actualité. Absolument. Bienvenue à tous les nouveaux venus. C'était la place en masse pour rassembler toutes les races. Ça s'appelle Le mémoire de l'Holocauste parce que la presse lève le voile sur une autre histoire sordide dans l'immigration ce matin. Écoutez bien ça, il y a un jeune étudiant en technique de machinerie fixe, qui va devoir quitter le Québec pour la Guinée après avoir été expulsé de son programme de certification. Donc, le ministère a notamment refusé de l'accommoder pour des délais dans ses études liés au décès de son père, d'accord? Il lui manque à peu près 300 heures seulement de formation à Boukabar Mos Camara, c'est comme ça qu'il s'appelle, pour obtenir son DEP dans un domaine où il y a pourtant pénurie de main-d'œuvre. Oui, parce que le programme a même retardé aussi son entrée parce qu'il manquait d'inscription. Donc, ils ont dit, on va t'inscrire dans cette session-ci. Comme ça, tu ne seras pas tout seul. Absolument. Donc, ça aussi, ça lui a nui, mais c'était contre son gré. Ben oui. Tout à fait. Donc, le programme l'a accommodé, mais pas justement des critères à l'immigration parce que le jeune homme aussi de 23 ans a investi plus de 20 000 dans ses dépenses. Malheureusement, on va devoir perdre un autre immigrant qui c'est à 2 doigts d'être qualifié dans un métier de pointe aussi qu'on a besoin. Ou là, peut-être, étant donné que les médias mettent en lumière là-dessus, qui Ça? n'ont pas les nerfs, qui vont décider de faire du cas par cas. Mais il y en a combien qui se rendent pas jusque-là? Exactement. Puis j'ai de la misère. Moi, ce qui m'écoeure, c'est que j'ai l'impression que c'est 2-3 personnes qui suivent le protocole. C'est ça. C'est pas une machine. Il y a 2-3 personnes qui ont extensionné son délai, son permis, c'est tout. J'ai le goût de donner des petites pichenottes à l'arrière de des oreilles. Oui. Mais des pichenottes qui se perdent. OK. Rien de grave, là. Ça, c'est parce que t'es en furie, là. Oui, c'est ça, ma furie. C'est comme là, peux-tu gérer le dossier de ce gars-là? Kauk! Une petite pichenotte à l'arrière de l'oreille. Oui. Sinon, mettez toutes des... Tu sais, si on place des humains à des endroits pour, à un moment donné, faire... Attends, là, il y a le cas par cas puis tout. Non, on va dire... Ça fait la différence. C'est les robots. Ouais, mais c'est le protocole. 2 pichenottes. Kauk! Dumas et je ne sais pas, et ça a tout son sens, cette pièce-là, parce qu'après avoir annoncé des dépenses de plus de 300 millions de dollars, Christine Fréchette n'a aucune idée de l'ampleur de la dette québécoise. La première ministre est incapable de répondre à la question d'André Fortin du Parti libéral hier à l'étude des crédits. On écoute, ça dure un certain temps, puis je vous l'ai raccourci, OK? C'est quoi la dette nette au Québec aujourd'hui? La dette nette aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'idée du chiffre, Madame la Première ministre? Je voudrais vous donner le bon chiffre. Environ. Je vous donne
Je vous donne du jeu, là, il n'y a pas de... J'en conclus, Madame la Première ministre, que vous ne savez pas c'est quoi le chiffre de la dette au Québec. Ça dure à peu près un peu plus d'une quarantaine de secondes, là, ce moment-là, à l'étude des crédits. Pat, c'est quoi ta dette? Ma dette personnelle ou celle du... Parce que celle du Québec, on parle de 259 milliards. Ouais, ta dette personnelle. Ma dette personnelle? Ouais. Es-tu payé ce maison-là? Beaucoup moins que ça. Il en reste combien à payer? Il en reste un peu moins que la moitié. OK, d'accord. C'est tout. Il connaît ses dossiers, notre Pat. Tu sais. Okay. Ben, c'est sûr, il n'y en a pas de dette. C'est facile quand c'est zéro, la réponse. J'avoue, OK. Et chanson positive de François Pérusse, vous avez entendu brouillard sur le cimetière. Moment Factory, donc, finalement, va aller de l'avant avec cette expérience dont on avait parlé du côté du cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Donc, le spectacle Ancestral Lumina va rendre hommage aux bâtisseurs du Québec qui reposent dans le cimetière, que ce soit Maurice Richard, La Bolduc ou encore Pierre Falardeau. Vous comprenez que c'est un jeu de lumière là, pour justement faire un parcours à l'intérieur du cimetière. Donc, l'événement-là sera présenté dès la tombée du jour. On parle d'un parcours qui va s'étirer donc sur à peu près 2 kilomètres. Et la visite devrait coûter une trentaine de dollars. Je vous rappelle que ça commence cet automne officiellement. Moi, j'avais déjà visité les gorges du côté de Quaticook avec toutes les lumières. C'est super beau. J'aurais jamais pensé faire ça dans un cimetière. En tout cas, je sais pas comment est-ce que vous trouvez l'idée, mais c'est quand même particulier. Ça met en valeur quand même plusieurs de nos vedettes chez nous. J'aime beaucoup. C'est une façon de faire du tourisme. Tu vas à Paris, tu vas voir la pierre tombale au cimetière du Père-Lachaise, autrement dit. Morrison, de Dalida. Il y a quelque chose de très... ça me recueille, c'est tranquille, c'est une belle marche. C'est souvent de magnifiques endroits. Ouais. Mais c'est ça, fait que je trouve ça le fun de... Pourquoi pas? On va y aller ce soir, puis il y a des esprits, puis là, c'était épeurant. Bon, là, tu m'as perdu. Il y a des lois ou des règles que des grands penseurs, des philosophes ont énoncées et qui régissent un peu nos vies. Ça fait du bien des fois de mettre un nom, un mot ou une expression sur ce qu'on dit. On peut y croire ou non, mais ça fait quand même pas mal de sens. En tout cas, c'est plus fiable que l'horoscope. Tous les autres taureaux vont être d'accord avec moi. Je commence tout de suite. Une des plus célèbres, c'est la loi de Murphy. La fameuse loi de Murphy, ça vous dit quelque chose, hein? Oui. Le chum Murph, en fait, ce qu'il dit, c'est que plus on crée qu'un événement se produise, plus il y a de chances que ça arrive. C'est ça. C'est du vrai gros pessimisme sale, comme je l'ai. Ça va mal aller, ça va mal aller, ça va mal aller, ça va mal aller, ça va mal aller. Ça va mal, je l'avais dit. Hein? Voilà. Appelez-moi Murphy. C'est vrai que ça pourrait être la loi de la légende. Oui. Admettons, Marie, tu viens de t'acheter une belle blouse blanche, là, hein? Toi, avec ton positivisme. Mais mettons que tu passes la journée à te dire shit, j'espère que je vais pas me renverser mon café dessus. T'arrives à ton meeting super important, puis bang, tu t'échappes dessus. Eh oui, je l'avais collé. Non, du Pepsi Fret que tu t'échappes dessus parce que tu voulais pas prendre de café. Parce que toi, tu connaissais la loi de Murphy. C'est vrai. Mais la loi de Murphy, là, watchez-vous parce qu'elle est au-dessus de ça, OK? Peu importe le liquide. Tu peux pas la déjouer. Non, tu peux pas la déjouer. Le but, c'est qu'elle te fasse suer d'une façon ou d'une autre, c'est exactement. Ça? Oui, exactement. Ça va arriver, donc passez à d'autres choses, pensez à d'autres choses, chassez ça de vos esprits, ces mauvaises pensées. Ensuite, la loi de Kidlin. C'est quoi ça? Kid. Lui, le Kid, il a dit que si vous arrivez à énoncer clairement et précisément un problème, eh bien, vous en avez résolu la moitié. Oui, OK. Arrêtez d'être flou, obscur, je sais pas, précisez-le, notez-le, faites-moi un post-it. C'est déjà réglé à moitié. Oui, exactement. Donc, exemple concret, au garage, tu dis, là, écoute, je sais pas, là, mon auto fait un bruit bizarre, OK? Bon, ça aide personne. Mais si tu dis, ça cogne dans les roues, mais juste quand je tourne à gauche, puis là, à ce moment-là, ça fait sauter les freins très, 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 très clairement. Là, le garagiste va pouvoir te charger 90$ de l'heure, mais en sachant où chercher. Ça s'applique aussi aux couples, hein? Ben oui. Hey, t'as pas l'air de filer, toi? Non, tout est beau. T'as l'air fâché, j'ai-tu fait de quoi? Non, y a rien. Et je sais qu'on est dans la merde à ce moment-là. Mais si tu me dis, ben écoute, mon chou, t'as oublié le 19e anniversaire de notre premier French. Là, je comprends. Oui. Là, la moitié de ce problème est réglé. Je trouve ça niaiseux, c'est ton problème. Puis j'aurais préféré qu'il n'y ait rien. Pour vrai, j'aurais préféré laisser faire. Mais je comprends au moins, puis on est à un French de régler le problème, puis une petite main dans le dos. Oui. Après ça, la loi de Gilbert, ou Gilbert, lui, le bon vieux Gil, ce qu'il a dit, c'est lorsque vous vous lancez dans une tâche, ben, trouver les meilleures façons d'atteindre le résultat souhaité est toujours votre responsabilité. Okay? Fait qu'en gros, c'est pas aux autres de te dire comment performer, c'est à toi de trouver les moyens de le faire. Parce que moi, ma femme,
Moi, ma femme, là, elle part souvent une recette puis elle est pleine de bonnes intentions. Là. Hey, l'iPad, là, sur le petit socle, là, puis tout ça. Elle a sorti des affaires. Puis là, elle se coupe un oignon. Puis c'est quoi? C'est moi, Gilbert, qui finit là, sous beaucoup tout seul. C'est un autre projet. Non, tu décides de monter un meuble Ikea, c'est ta responsabilité de lire les instructions puis de le faire selon le code. Hein? Oui. Mais c'était mieux y aller au pif, hein, Cynthia? Mais il y a des bonnes chances que tu finisses puis qu'il te reste 3 vis puis que la porte de l'armoire rouvre par en dedans. Oh, mon Dieu. Tu es en train d'appliquer la loi de Kidd à Maudit, là. Oui, tu nommes les problèmes, bravo! La loi de Kill. La loi de Kill. Ensuite de ça, il y a la loi de Wilson. Ah, t'as connais celle-là, Marie-Josée? Quoi? Ça, c'est la loi qui dit qu'il faut jamais s'échouer sur une île déserte oui, sans c'est ballon de volleyball. Non, je pensais que c'était la loi dans le cas de misère. Trouve-toi un ami Wilson tout de suite. C'est ça, ouais, c'est à peu près C'est ça ça? que je... Non, c'est pas ça du tout. Voyons donc, non, ce qu'il a dit, l'ami Will, c'est si vous privilégiez la connaissance et l'intelligence, l'argent continuera de venir. Ouais. Ah. Alors, c'est ce qui attirerait l'argent, en fait. Laissez faire les petits coups payants sur le... rapide. En fait, formez-vous. Acquérir de la connaissance, c'est ce qu'il y a de plus payant. Tu sais, comme moi, j'ai déjà passé 3-4 heures à regarder des vidéos sur YouTube pour comment réparer une sécheuse. Oui. J'en ai déjà parlé. J'ai réussi, puis j'ai sauvé une coupe de 100$. Puis à cette heure... Je veux plus jamais faire ça. Tu sais, aussi, même, moi, je pense que la loi de Wilson pourrait s'appliquer aussi à, tu sais, un gars qui apprend la guitare. Oui. Il travaille fort, sa guitare. Ben, ça va tellement y permettre de devenir chaud, désirable, avec son petit côté bohème, qui va pouvoir charmer la future cardiologue. Puis ça, c'est payant. Oui, la dernière loi, la loi de Falkland, ce que le bon vieux Falk a dit, c'est si vous n'êtes pas capable de prendre une décision à propos de quelque chose, alors ne décidez pas. Ouais. Bon, c'est sûr, ça peut mettre en esti une serveuse au restaurant après 4 fois quand elle vient de voir si t'as choisi, mais le principe est quand même vrai. Pour vrai, moi, je le fais souvent, ça. Ouais, je dis pas oui, je dis pas non, on va y aller, je sais pas, non, je laisse les portes ouvertes. À un moment donné, quelqu'un va se tanner, puis Cynthia va prendre la décision à ma place, hein? Puis ce sera de sa faute si ça vire mal. Ou encore, Pat, tu aussi... Je suis pas vilain là-dedans. Oui, je sais, oui. Tu sais, bon, maintenant, c'est arrivé, ça. Bon, eh bien, monsieur, c'est le moment de choisir la couleur de votre véhicule, monsieur Boulanger. Patrice, il fait orange! Ah non, Colin, elle se fait pas. Shit. Noir. Il est fourré, c'est plus noir, rouge, noir. 3 semaines plus tard. OK, c'est beau, je vais vous trouver de quoi dans la même palette qu'orange. Et petit bonus en terminant, il y a aussi une loi moins populaire, la loi de Céline. Oui, Céline. Selon elle, ça a l'air que les derniers seront les premiers. Oui. Oh, mon Dieu. Moi, j'étais un grand amateur de Formule 1, j'ai jamais vu ça au Grand Prix. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La gang du matin. Bon jeudi, tout le monde, qui va se faire sous le soleil essentiellement. Votre mojo d'aujourd'hui. Là, sois indulgente envers toi-même. Fais-toi couler un bain, mets de la musique. Puis stresse-toi pas à rien. Et presse-toi pas à rien. Mélanger le P et le S. Des fois, ça arrive. Mais hey, je suis indulgente envers moi-même. Oui, va prendre un bain. De la belle musique, je vous en garantis. Il y aura la nouvelle de Madonna. Il y aura un petit peu plus tard Alex Warren. Il y aura même du Green Day dans les prochaines minutes. Parce que j'ai 2 choses à vous dire, OK? Avant de nous présenter. Demain, notre capitaine week-end ne sera pas Jean-René Dufort. Non, c'est vrai. Ève Côté, Effectivement. qui va revenir faire son tour dans la gang. Et demain, il y aura aussi les petits sportifs et les petites sportives. Comme à chaque 8 heures, vous pouvez déjà leur préparer la surprise et nous envoyer au 6-12-13 vos sportifs du week-end, ceux que vous allez encourager, font partie de quelle troupe, de quelle équipe, de quel sport. La danse, du flag football, du hockey gazon. Faites tout du ça. macramé, de la couture, de la danse, de l'humour. Je sais pas. Oui, là, au 6-12-13, ceux que vous voulez encourager. Donc, déjà, vous pouvez le faire en amont. Puis nous autres, on sera là demain, je vous le garantis. On est qui? Je suis Marie-Josée Gauvin, qui a eu une veillée de 2 conférences de presse. Hey, t'étais big hier, c'était effrayant. Ça y allait au taux. On avait la même d'abord pour lancer les balados sur Crave de Crave façon balado. officielle. Et donc, tous les deux, on a un balado sur Crave. Mais toi, je t'ai vu partir à t'embarquer dans un Uber à toute vitesse. Je me dis, tu vas?
Je m'en allais pour Fear Factor aussi parce que j'ai participé avec Maxime à Fear Factor. Donc, hier, c'était le visionnement. Et par la suite, Maxime et moi, on était là pour Crave Balado avec Pop-Up. Mais toi, t'étais là pour mes amis connus. Oui, madame. Tu nous en parleras plus tard avec ton ami connu, David Savard, qui fait aussi partie du projet. Ah oui, c'est vrai, il s'en vient, Dave. Il s'en vient. D'ici 9h, vous l'aurez. Il y a donc, là, je viens de vous le présenter, là, Pierre-François Lagendre, qui fait tout ça, mais qui est aussi sur le bord de donner des pichenottes derrière les oreilles. Je trouve que ça réveillerait bien quelqu'un. On devrait permettre ça dans certaines institutions. Tu sais, genre, ça serait pas... Tu peux pas aller te plaindre au RH, là. Non. C'est comme, hey, paf! Surtout quand la loi du gros bon sens n'est pas respectée, on dirait que c'est là que ça fait du bien, ces pichenottes-là. C'est ça. Tu t'en remets vite, mais ça saisit. Et il y a aussi Patrice Bélanger qui a fait un acrostiche à Debèche. C'est parce qu'on trouvait que ta fête, ton idée de carte de fête, puis on s'est mis à fabuler sur ce que pouvait donner le party dans le vestiaire des joueurs. Puis on s'imaginait Nick Suzuki arriver avec Dobie, I got an acrostiche for you. Oui. D for dynamic. Yes. Oui. O, outstanding. B, beautiful saves you are making. Écart, parce que you make a grand écart honesty for the first save tonight. Huge écart. Huge écart. Lots of spreading of the pads. And S for stop the puck. C'est juste ça qu'on veut. Écoute, il n'y a pas eu le cadeau de fête espéré, mais on espère qu'ils vont se reprendre demain. Il y aura un match demain soir. Dimanche aussi. Si on est toujours là, on regardera ça en même temps que notre Watch Party de Survivor. Ça aurait pu être juste des... Steph Gouin nous propose que ce soit dommage, hop-pelaille, bof, hop-pelaille, puis ciboire. Là, pour gagner en 7, il faut en perdre 3. Ils sont perdus. Ça, oui, ils sont tous là, on va gagner les autres. Ça marche-tu? Émission de service, vous le savez, la gang du matin. Puis la gang vient en aide à vos finissants qui vont arriver là, au bal bientôt, mais de quelle façon? On va les inspirer avec nous et vos histoires. De quelle façon vous êtes arrivés au bal au 6, 12, 13, vous pouvez nous le dire. Mais aussi, certains auront besoin de notre aide pour réaliser leurs rêves. Je suis sûre qu'on est capable de les aider. Donc, restez là. Tout d'un coup, vous êtes la solution. Après la toune de bal par excellence. La gang. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. La gang du matin. 107.3 Rouge. Je me revois mon gros chapeau, ma belle robe que j'avais pris du château, mes amis, puis dire, hey, on se lâchera pas, hein. Puis on va réaliser ce qu'on voulait sur Good Riddance. Vous êtes-vous lâché finalement? Et Green Day, non. Ah, t'es meilleur que moi. On ne sait pas. Mais c'est vrai, j'avais jamais réalisé à quel point c'est une belle toune de graduation? De wrap-up de quelque chose, d'un moment de vie, en fait, de graduation par excellence, mais de tout moment où tu fais, hey, mettons une retraite une aussi. Fin de quelque chose. J'espère que tu as eu le meilleur temps de ta vie, puis merci pour tout ça, puis que ça finit bien. C'est très nostalgique, c'est c'est beau. Puis on est dans ces préparatifs de bal. T'en as parlé hier. C'était magnifique, l'univers de Ledge. Vous pouvez rattraper sur les réseaux sociaux et à iHeart aussi. Ton gars va vivre son bal. Est-ce qu'il sait déjà comment il va se rendre à son bal? Est-ce que c'est une préoccupation? Ce n'en est pas une présentement. Il est beau, RAV4 flambant neuf. Ou l'autre petite voiture, peut-être qu'il aimerait avoir aussi. Sauf que l'enjeu, c'est qu'il n'a pas son permis encore. Il passe son examen final. Tu peux t'habiller en chauffeur puis y aller. Oh, oui. Non, pas plaisir. Pour être le fun. Ben parce que je me rappelle, c'était big deal. Comment on va aller au bal? Finalement, on a embarqué dans le coffre de char à mon ami Vicky, sa Sunfire rouge. Dans le coffre? Pourquoi dans la valise. Nous, on appelle ça un coffre. Non, je comprends, mais tu t'es pas trompé, là, pas sa banquette arrière, dans le coffre. Mais dans le coffre, parce qu'on pouvait pas être là tout le monde ensemble. On était trop, la gang. Je vais embarquer dans le coffre, c'est pas grave. Fait qu'illégal à 16 ans. Ben, probablement qu'on n'avait pas fait toute la route, mais après ça, tu parles d'illégalité, tu sais. Il y en a qui sont arrivés, nous autres, dans le pelle de la grosse garette, là. C'est un autre monde, là. C'est vrai que... C'est au nord du 46e parallèle. Oui. Non, mais il y en a qui sont arrivés à cheval. C'est d'autres règles. Après ça, ça embarque dans la pelle de la multi, puis tu débarques. Ben oui, je suis pas surpris. Ben oui. Moi, j'avais emprunté la BMW du patron de ma mère,
Il wow. s'entendait très bien. OK. Tout ça, puis, et je l'avais toute lavé, un passé chamois dessus. Attends, mais tu dis tu parce que tu avais conduit jusqu'à ton Oui, bal? j'avais mon permis. Ah, ouais. Oui. Wow. J'étais allé chercher. Puis mon étais-tu nerveux, tu penses, de accompagnatrice. prêter sa Non. BM à Pierre-François Legendre, c'est au de ses 16 et demi? Non. Tu Il pensais- était content. Tu dis, je vais aller chercher mon accompagnatrice. Est-ce que tu te pensais vraiment homme puis hot Tu peux pas t'imaginer. avec la cravate qui me serrait le cou juste assez, là. Puis là, j'avais aussi dans un papier cellophane sur le banc passager La bouquetière. la bouquetière que je devais lui accrocher en arrivant, puis que j'ai mis plein de pollen partout sur sa robe. Je suis arrivé, puis là, la mère cherchait le tête to go. En tout cas, c'est pas grave. Là, Ben non. Les beaux souvenirs. Oui, j'étais très, très, très content. Stéphanie de Boucherville va nous partager le sien. Salut, Steph. Allô? Allô? De quelle façon? Ben oui, ça va bien. Souvenir de bal ce matin, tu t'es rendu comment, toi? Nous autres, en autobus scolaire. Ah, ben oui. La mère de notre amie, elle chauffait des autobus scolaires. Fait que quand on cherchait la façon de tout voyager ensemble, je sais pas comment ça a sorti, mais sa mère s'est proposée de nous conduire. Fait que on a loué ça, puis on était une bonne douzaine comme faut dans Mais l'autobus. c'est très cool, ça, C'est Stéphane. fun. Étiez-vous des usagères et usagers de l'autobus scolaire où vous marchiez pour aller à l'école? C'est du 50-50 de la gang. là, qu'on C'est était. parfait, ça. Quelle belle image. Très cool. Vraiment, j'aime beaucoup, Steph. Passe une belle journée. Merci, bye, vous aussi. Salut. On a encore à inspirer. Émilie dit en camion de la GRC, moi, avec les lumières allumées, la sirène en arrivant à la porte. Mon père en tunique rouge qui nous a conduits à ce moment-là. Toi, t'as dit, moi, c'est ça, c'est la plus belle façon. Parce que je trouve que mon père a été mon héros. Il l'est encore aujourd'hui. Salut, papa. Mais à l'époque, moi, je sais pas pourquoi, j'ai dit une fois, hey, moi, y aller en Porsche, je trouverais pas ça plate. Je sais pas, je suis zéro tripeux de char. Mais du haut de mes 16 ans et demi, je me disais, j'avais vu une Porsche, j'avais trouvé ça beau. Ça se louait pas. Il n'y a pas trouvé de place qui louait des Porsche. Puis j'avais pas mon permis. La 900 Turbo. Puis moi, j'avais pas de permis de conduire. Fait que mon père arrive au dépanneur par pur hasard, il voit une Porsche dans le stationnement et il rentre dans le dépanneur et il fait « Excusez-moi, à qui est la Porsche Pas dans vrai. le stationnement? » Et François, qui est devenu mon chauffeur ultimement dans l'histoire, fait « Oui, elle est à moi, qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Mon fils m'a parlé de son bal dans 2 mois, il aimerait peut-être ça y aller en Porsche. Je vous arrête, monsieur, vous me donnez la date et l'heure. Si c'est significatif pour lui, ce que ça représente, cette Porsche-là pour moi, je vais arrêter. » Alors, il s'est présenté chez nous alors que j'attendais voyons. une limousine avec casquette, pantalon noir, bretelles, petit gant blanc. Il me dit « Monsieur Bélanger, bienvenue dans votre carrosse. » Un monsieur que tu connaissais pas. Que j'ai jamais revu. En fait, j'ai recroisé une fois à l'émission Première fois de Véronique Cloutier, quand ils m'ont fait le clin d'œil de me sortir du studio. J'étais gros frissons. Moi aussi, écoute, c'était épique. Puis ma pauvre accompagnatrice, qui est Ariane Gauthier, que je salue, que vous connaissez peut-être sous les traits d'Harry Cuicui. Oui, la Ben chanteuse voyons donc. et artiste pour... C'était ma chum, c'est encore ma chum, mais on était de l'Outaouais tous les deux, donc elle m'avait fait l'honneur de m'accompagner. Et moi, je fais, ben là, il y a juste 2 places, puis vous conduisez, puis moi, fait elle est embarquée en Honda Civic avec mes parents. Hey, mais c'est beau, quel beau geste. Mais mon père qui a Puis- eu ce guts-là, wow! Ben, elle a justement le guts de demander pour qu'on réalise le rêve de sa fille. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ah, les bons souvenirs. On parle de bal, définissant de comment nous sommes arrivés au bal. Peut-être ça va inspirer vos jeunes aussi qui ont les leurs bientôt. Il y a Corvette décapotable, Winnebago en calèche. Chantal, c'était comment, toi, ton arrivée de bal? C'était pas mon arrivée de balle à moi, c'était à ma fille. OK. Ah, OK. Écoute, son père, il travaillait pour pas une compagnie, mais une agence de NASCAR. Oh. Puis, écoute, elle avait une robe, là, avec des... on dirait que c'était tout en miroir. Elle était assise, là, sur la porte. Puis, elle est arrivée, là, comme ça, en NASCAR. L'auto était jaune, noir et orange, là. Hey, puis, son père, il grondait le moteur, là. Hey, tout le monde s'est tiré, c'était comme... Hey, j'en parle, là, j'en ai des frissons, Ben là. oui, ben oui. donne à puis- Pierre-François aussi. Photos, là, c'est... Hey, Est-ce que c'était une voiture NASCAR qui faisait des circuits? oui. Ah oui, donc là, il y a des c'est barres malade. de métal là-dedans, puis c'est pas facile de sortir de ce banc-là. Avec là. des grosses barres, puis OK. les Wow. ceintures, là. Ah oui, c'était magnifique, là. C'est très Je pense cool. que C'était une chose que je pense que personne n'avait vue à date, là. En C'est effet, sûr. ça va être dur à battre. Merci beaucoup, Ah Chantal. oui. Hey, merci. Salut. Puis on part vraiment d'une Tous extrême... les mêmes qui ont tout. Oh, d'une extrême à l'autre. Jennifer, c'était pas pareil pantoute, toi. Non, pas tout. Ta fille est arrivée comment?
Ma fille est arrivée en panier d'épicerie. Elle s'est décorée un panier? Elle s'est décoré un panier. Son frère, il s'est mis un manteau de tuxedo avec une boucle, une chemise. Il poussait le panier. C'est bien fin. Ma fille, dans le panier, tout décoré. C'est comme ça qu'elle C'est beau. C'est beau, je trouve. Ben oui, puis ça devait être touchant aussi pour la maman de voir sa fille arriver avec son frère, la belle complicité que ça donne, les deux. C'est beau. Merci. Ben oui. Oui, moi, je voulais, je me disais, il doit y avoir moyen d'avoir quelque chose d'autre. Non. C'est ça qu'elle voulait. Ben, merci beaucoup, Jennifer. Salut. Parce que, oui, c'est soit comme je veux vraiment quelque chose de beau, de classe, ou de non, je veux être quelque chose d'original, de comique, comme Caroline qui dit ma fille est arrivée en chaloupe avec son chum accroché sur sa ligne à pêche. C'est-tu bon? Ça te plaît, ça? Moi, ça devient un char allégorique. Est-ce qu'on pourrait aider Faouzia? Je le dis tout le temps, le pouvoir de la gang. Émission de service, Faouzia, tu nous appelles parce que ta fille se prépare pour aller à son bal. Salut! Oui, bonjour. Allô? Là, tu as un enjeu de limousine. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Bon, je pensais la prendre avec ma Honda Civic. Finalement, elle a souhaité aller en limousine avec ses amis. OK. Je l'avais déjà réservé fin mars, début avril. Sauf que là, 3 semaines après, on m'appelle pour dire que la réservation est annulée. Donc, les filles ont déjà toutes payé l'argent. Puis j'ai négocié une limousine à un prix très intéressant. Okay. J'imagine qu'il y a un meilleur offrant pour le gars qui a annulé. Puis j'ai fait le tour de toutes les compagnies qui louent les limousines dans le coin, puis à Montréal, je suis à Laval aussi, mais j'ai rien trouvé. Ou j'ai trouvé au triple du prix initial. Ça marche plus pour les filles. Tu as 8 ados à la maison qui sont excessivement déçus, là. Exactement. Je vous dirais qu'il y a une fille qui me parle quasiment plus. Ah, parce que tu penses que c'est de votre faute? Ben c'est ça. Ben, au début, elle n'avait pas trop compris le pourquoi, mais comme j'ai expliqué aux filles, puis je leur ai promis que j'ai essayé de faire de mon mieux de trouver une façon pour trouver une limousine. Fait que là, je me dis peut-être, pourquoi pas à Rouge FM. Donc là, Faouzia, si on résume, vous cherchez une limousine capable de contenir donc 8 personnes, 8 adolescents, adolescentes pour se rendre à leur bal. C'est quelle date le bal? C'est le 19 juin. Entre 3h et 6h. Pour le transport, pour le déplacement. Donc, on cherche une limousine, SOS limousine. Oui, c'est de même qu'on va appeler ça, pour le 19 juin. À Montréal, Faouzia? Exactement. Parfait. À Montréal, 19 juin, 15h à 18h. Connaissez-vous quelqu'un? Peut être un corbillard. Non, ça peut pas être un corbillard. Non, idéalement pas. Je suis très rancunier aussi. Là. Je voulais juste savoir, la limousine qui a été annulée, est-ce que c'est un particulier ou c'est une compagnie? Non, malheureusement, c'est une compagnie. Ah, on va la nommer. Oh my God. Ils sont mal à l'aise de la nommer. Tout d'un coup, qu'ils font, c'est vrai, c'est chiant, t'as peu, on va y rappeler. OK, on les nommera pas tout de suite, mais moi, je suis sur le bord des nommés. Mais là... Ceux qui n'honorent pas leur contrat. Ça commence avec un P, ça finit avec un E. Parfait, on se rapproche. D'accord. C'est quoi ton budget, Faouzia? Parce que vous aviez mis des sous de côté. Là. Les filles se préparent au cégep, à la vie d'après. Là, on ne mettra pas tout notre argent dans une limousine. Exact. C'est combien? Ben, les 8 filles étaient prêtes maximum 1400 $. 1400 SOS Limousine, 19 juin, 15h à 18h. Est-ce que vous êtes capable d'aider Faouzia? Comme le monsieur que Patrice connaissait pas, puis son père il a fait « Hey, tu prêtes-tu ta Porsche à mon gars? Je suis sûr que le pouvoir de la gang, on peut te venir en aide. » On garde tes coordonnées, puis on épluche les textos qu'on reçoit. OK, Faouzia? Parfait, merci beaucoup. Salut, bye-bye. Bye. Il y en a qui se contentent plutôt d'une Ford Escort familiale. Hey, c'est parfait. Pourquoi pas? C'est ça, la limousine du salon funéraire. C'est pour ça que je vous dis, pour Caroline, ça avait marché. C'est peut-être pas le même trip pour la fille à Faouzia, là, si jamais. Il faut juste vérifier s'il ne faut pas toutes les corder à l'horizontale. Dans une boîte de bois. Ah, nous, regarde. OK, on fournit pas le transport, mais c'est bien juste là, parce que c'est la nuitée à l'hôtel, c'est les billets pour aller au Festival de Trois-Rivières. Et c'est vous autres qui nous appelez à l'instant pour jouer au mot rebond et mettre la main là-dessus. 514-790-1073. On va jouer au mot rebond et par la suite, ce sera la patente à patte. Je me transforme en Louise Sigouin ce matin. Tu règles des problèmes de couple? Absolument. Je vous donne des conseils. La gang.
Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La gang du matin! 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. C'est le cadeau de la semaine. Quel est-il, Pat? Le cadeau de la semaine, c'est d'aller voir. C'est une bière, coudonc? Oui, déjà sur ta terrasse. On t'a-tu des... Hey, tu l'as dans le silence, le timing parfait. Ouais, bon jeudi, là. Ça me turn horny. Ben, Il fait beau, 22, on parle de festival. Vous allez peut-être décapsuler une petite bière le 26 juin prochain. Vous avez Autre compris que breuvage. c'est pas alcoolisé, là, ce que je bois. Évidemment. Mais peut-être que vous en ouvrirez une alcoolisée ou pas le 26 juin parce que ça se passe à Trois-Rivières, le Cœur de Pirate, Lost Frequencies, Mike Desméraud pour le Festival à Trois-Rivières. Votre paire de billets et une nuitée à l'hôtel. En plein ça, et Alicia Aymon, Cholette de de Saint-Chrysostome. C'est ça que j'ai mélangé les deux. J'allais faire un mitsou. Saint-Christodome. Ça, c'était du temps qu'elle animait Célébration. Ça m'a tellement fait rire. Je suis désolée. Elle avait dit ça, Christodome. Saint-Christodome. Avec le même accent, pis tout? Ben oui, à Zozote. Écoute, c'est là, cette info-là est dans mon tiroir, puis il doit pas être dans beaucoup de tiroirs. Alicia Aymon, je te dis salut, finalement. Salut! Allô, Alicia. On va jouer ensemble. Est-ce que tu connais le principe? Oui, je connais le principe. Parfait, je l'explique aux autres si jamais, parce que ça se peut qu'on se rende sur la messagerie texte. Là. C'est Alexandre Houle ne l'a pas, Daniel Janson ne l'a pas non plus. Donc, on a à te faire rebondir 3 mots que tu dois deviner à l'aide de 3 indices. Mais pour commencer, tu as 3 cerveaux à ta disponibilité. Celui de Pierre-François, de Patrice ou le mien? Patrice. Ah ouais donc, OK. Alicia, on se lance. Alors, je vais dire hockeyeur, pied, lame. Patin. Yes, on est parti. Voilà. Alicia. Ah, ben, je vais te dire Apple, PC, clavier. Ordi. Ah ouais, ordinateur, c'est réglé. Oh là 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 là. Dépêche-toi, elle a pressé. Je vais te dire matière. Ah non, je recommence. Je peux pas recommencer. OK, je vais dire... écoute-moi bien. Matière, tissu, Dimitri. Tissu et quoi? Dimitri. Dimitri. La marque Dimitri. Si, boulot. Couture. Non! Je pensais que c'était clair comme référence. Je m'excuse. Il y aura la rédemption demain, Alicia. Je m'excuse, Alicia. On était si bien partis. Alexandre, ça te donne une chance. Alexandre Houle, salut. Allô? OK, alors, tu choisis Pierre-François pour les indices ou moi? Je vais choisir Marie-Josée. Ah ouais, non, Marie-Josée. Reste juste ce mot-là. Ah, yes! Des chaps. Sadomaso, tissu. C'est cuir. Bravo, Alexandre. Non, les cuirs Dimitri. On va se voir au festival le 26 juin parce qu'avec Pop-Up Balado, nous autres, on est là en même temps. Mais surtout, tu vas voir Cœur de Pirate, Lost Frequencies, Mike Desméraud. Tu dors là-bas. Ça va être le fun. Yes! Puis Patrice, son indice était très bon, mais pour ceux qui ont un âge un peu plus avancé. Que Alicia, c'est ça. Merci, Alexandre. Tu me rassures un peu. C'est super fin. Merci d'être dans la gang ce matin. Merci, bonne journée. Salut. Hey, puis t'as raison qu'Alicia, c'est le gars, non? Ça y allait au toast, mon ami. Ah ouais. Vite, je suis pressé, moi, là. Les gens se réveillent 7h28, sans ouais au boulot. À Je veux régler ça, c'est beau. J'aimerais ça aller sur une terrasse, m'en ouvrir un, moi aussi. Boing, un peu plus tard, comme Pierre-François, je clenche mes dossiers, ça y va. En même temps, j'écoute ma radio, puis je peux régler mon couple. Absolument, des conseils pour les lovin'. Les quoi? Les lovin'. Les quoi? L'amour, love. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Hier, j'ai célébré un véritable exploit. Non, je n'ai pas couru de marathon, quoique je l'ai déjà fait, par exemple. Dis on temps. 3h13, mon meilleur. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Là. J'avais la donnée là, à portée de main comme ça, par hasard. Non, je n'ai pas arrêté le gluten non plus. Hey, d'ailleurs,
Savez-vous comment on appelle ça, un croissant sans gluten? Non. Une brique. Cette semaine, j'ai fait beaucoup mieux. J'ai fêté mes 20 ans de mariage. Wow, bravo. Oui. À la maison, vous le voyez pas, là, mais debout sont Marie-Josée et Ledge en train de... Merci, rassoyez-vous, rassoyez-vous. Ben aussi, modèle, merci Non, toute mais la tu gang. fais 2 matins là-dessus? Mais non, c'est parce qu'après 20 ans avec la même personne, dans la même maison, sans me retrouver dans la rubrique des faits divers, c'est digne d'une médaille olympique. Donc, ce matin, j'ai décidé de vous partager mon savoir et de me transformer en Louise Sigouin. Pour vous donner des petits conseils. Oui, je vais, moi, vous donner des trucs pour rester en couple longtemps. J'adore. Et que j'aurais jamais pensé dire ça au secondaire, cette phrase-là. Je vous partage des trucs, mais aussi des trucs que j'ai trouvés sur le web. Là. C'est scientifique, mon affaire, c'est vrai de vrai. Là. C'est pas des jokes. Là. Je me suis donné pour vous autres, la gang. Alors, premier conseil, c'est un petit changement radical d'état d'esprit. Votre conjoint est votre partenaire, pas votre ennemi public numéro 1. Mettons un petit exemple, là, le frigo. Si il ou elle range un pot de yogourt, sa mauvaise tablette. C'est pas une déclaration de guerre, la gang. C'est pas un complot machiavélique destiné à miner votre santé mentale. C'est juste un pot de yogourt dans le frigo. Pas sa bonne tablette. Oui, ça vient briser l'ordre établi. C'est un petit peu le début de l'anarchie. Mais le secret pour que le couple dure, c'est... Marie-Josée, tu fais le geste ensemble. Laissez aller. Lâchez prise. Je sais bien, mais le pot de yogourt va se ramasser dans le fond des pécores, on va l'oublier. Laissez votre partenaire mettre le pot n'importe où dans le frigo, Ledge, même s'il reste à peine une petite cuillère à soupe dedans puis que le pot aurait été mieux d'être déjà mis au recyclage. OK, my love, si tu m'écoutes. Deuxième conseil, soyez poli. Pour vrai, ça a l'air niaiseux dit de même, là, mais c'est fou comme on traite souvent les parfaits inconnus avec plus de respect que la personne avec qui on partage notre lit. Au restaurant, le serveur ou la serveuse arrive et on dit merci beaucoup. Merci, mon amour. S'il vous plaît, avec un large sourire. Mais une fois à la maison, ça fait B, passe-moi la télécommande. Ouais, ben oui. Quelle erreur fatale. Complimentez-vous. Soyez poli comme au premier rendez-vous. Si vous voulez pas que ce soit le dernier rendez-vous. Troisième conseil. Soyez toujours propre et un minimum apprêté quand vous allez vous coucher. Parce que si vous avez l'air d'un candidat de Survivor avant le dodo, c'est peut-être votre cue pour aller prendre une petite douche. Parce que même si votre libido est temporairement en mode pause, admettons, s'apprêter correctement redonne de la confiance en soi. C'est pas moi qui le dis. Ben oui, c'est moi qui le dis en ce moment, mais j'ai lu ça sur Internet. Et si Internet le dit, c'est que c'est... C'est vrai, mais exact. C'est vrai pour vrai. Le désir, Ledge, ça se cultive. Ouais. OK, Marie-Josée, ça se passe pas tout seul entre deux brassées de lavage, cette histoire-là. Tu peux supplé party shed, peut-être oui. Ah, ça, c'est ton signal? Ouais. Parfait. Ben, mesdames, messieurs, n'attendez pas non plus que l'autre pèse supplé et mette party shed à votre place, puis devine vos envies sous la couette. La communication, c'est fondamental. Exprimez vos désirs clairement, partez party shed ou toute autre technique que vous avez à la maison. Et ce, sans tabou. Hein? Parce que pour rallumer l'étincelle, il faut savoir surprendre l'autre. Et là, je parle pas d'y faire faire un Christitzo, là. Faites pas un bout caché dans le... Changez de look. Intéressez-vous sincèrement à sa journée plutôt que de juste fixer votre Christy de téléphone. Proposez une petite sortie qui sort de l'ordinaire. T'as fait ça récemment. Là, j'allais prendre une marche avec Maggie sur le Mont-Royal avec ta blonde. Ou mieux encore, retournez dans le petit resto de votre tout premier rendez-vous pour redécouvrir l'attirance mutuelle du début. Si le resto est encore ouvert, tu sais, moi, ça fait 20 ans, il y a bien des places fermées depuis. Voyons, ça existait, Saint-Hubert. Ça oui. Ah, ça oui, c'était pas le premier rendez-vous. Non. Changer la disposition des meubles ou la couleur du papier peint. Non, mais juste un petit changement de décor. Des fois, psychologique. On parle plus dans surprise. Là, je suis revenu dans le c'était un autre conseil. Fin du premier de la surprise. Mais non, pas en surprise, Marie-Josée. Non, lâche-moi le décor. C'est que psychologiquement, le changement de décor donne l'impression d'un nouveau départ. Oui. D'ailleurs, les thérapeutes le conseillent d'arrêter de se prendre la tête puis d'oser faire l'amour ailleurs que dans le lit conjugal. Ça peut être le fun, ça, d'essayer la cuisine, le salon, la salle de bain, mais on conseille de fermer les rideaux. Oui, c'est ça l'affaire. Tu vois, là, c'est fenestré. Exactement. Puis, tu sais, la passion spontanée, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. La passion spontanée sur le comptoir de la cuisine, c'est très beau dans les comédies romantiques, mais dans la vraie vie, passer un certain âge, ça peut se terminer chez le chiro. Tenez-vous-le pour dire. Ah, dépend de l'auteur de l'îlot. Ça dépend de tout ça. Ça dépend si t'es penché ou est-tu. Oui, ça dépend de ça. Oui, puis ça dépend de la hauteur de tes stools aussi. Exact. tu peux te mettre de quoi c'est les coudes dans les coudes. Il y a plein de façons. 2 mitaines de four en dessous des coudes.
Oh, wow! Puis si Ricardo est son fantasme, il a fait des mitaines de faux. Fait que tu peux l'ajouter au forfait, puis ça devient presque un sort trouble. les spatules. Ah ouais, non. Livre traîné là avec la belle face à Reiki. Oui. Ce qui m'amène à un autre grand classique des magazines, la douche à deux. Ah ouais. Sur papier, ça, c'est le summum c'est ça, l'affaire. du romantisme. L'eau chaude, Failli se les noyer. parfums enivrants, la redécouverte des corps. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime beaucoup. En réalité, c'est un sport de combat. Ben oui. Dans la vraie vie, là, c'est GSP dans son bain de glace. Tu comprends? C'est ça qui se passe. L'eau, Il y a- ça c'est- tue. ben, c'est ça, c'est qu'il y en a toujours un qui gèle pendant que l'autre monopolise. Ah, toi, c'est C'est que l'eau suit les corps. Oui, Et se rend. Je comprends. Puis selon ce que tu es en train de faire, tu n'avales 2-3 gorgées si t'as la bouche grande ouverte. Oui, je comprends. Mais moi, je voulais surtout dire... Guantanamo, Moi, je parlais surtout du fait que pendant qu'un monopolise l'eau, ben l'autre est pas en dessous de l'eau, puis il a frette, tu comprends? Oui. Mais tu peux te mettre à rire de tes maladresses, puis de la gorgée de trop que t'avales. Enfin, profitez de l'été qui arrive aussi pour vous inscrire dans une logique d'équipe. Faites une activité à deux, un petit cours de cuisine, de la danse, du sport. Ça peut vous rassembler, ça. C'est vrai. Et si tout ce que je viens de vous dire là ne vous suffit pas pour vous réunir et vous rassembler, vous surprendre et vous redécouvrir, j'ai une arme secrète. Quoi? L'épreuve de l'album photo. Ça va te parler, Marie-Josée. Comme dans Les Parents. Sortez les vieux albums, Oui. puis rangez-les par ordre chronologique. Vous laissez ça traîner sur la table du salon. Là, quand votre partenaire va rentrer, vous plongez à deux dedans les albums. Puis là, vous regardez vos têtes d'il y a 10 ou 20 ans, puis vous riez de vos coupes de cheveux improbables, puis de vos choix vestimentaires douteux. Puis vous vous rappelez pourquoi un jour vous avez choisi cette personne-là parmi les milliards de candidats et candidates disponibles. La gang du matin. 107.3 Rouge. Dans la gang du matin, on joue à... C'est comme ça qu'on vit une épreuve! Parce qu'on est combien à avoir comme rêve jouer à Survivor, mais sentir bon puis pas manger du riz pendant 40 jours. C'est mon genre de game que je veux jouer. Puis c'est en plein. C'est un peu ce qu'on qu'on va vous offre. offrir à la gang. Mais il y a des immunités cachées. T'as raison, Oui, vous devriez le faire parce que Big Brother le font. Là, une journée, là, ils nous invitent, puis on va faire Express, une journée le Big réveillon. Brother Express. Faites ça, Survivor Express. C'est dur de faire vivre Non, ça se fait. la famine, Ouais. le manque de sommeil Ouais. en 12 heures. Je serais game de pas manger 24 heures avant, comme une prise de sang. Bon, mais qu'est-ce qu'on a comme preuve, à part ta parole? Hey, je vais aller au Panama 24 heures. Ça se passera au Oui, Panama! monsieur. C'est Quoi, là pas que ça se juste passe. nos auditeurs qui ont le droit d'y aller, parce qu'il y a OK, un voyage mais au j'apprends notre Panama à gagner grâce à Voyage Simon Pelletier. Exactement. Mais ça va être dimanche soir, puis on s'organise un watch party, comme tu as dit. On écoute ça avec Patrice. Les gens vont tellement avoir des questions, Patrice. Je vais Là, répondre à prépare-toi, tout ce que je hein. peux répondre. Puis il y aura posez-moi pas juste des questions à moi, il y aura des anciens joueurs des saisons 1, 2 et 3 qui seront là. Fait que vous allez passer une Christie de belle veillée. Donc, vous jouez avec nous ce matin. Si vous gagnez, si vous répondez correctement à la question que je vais vous poser après la description d'une épreuve fictive de Patrice, eh bien, C'est dans la poche. c'est dans la poche et on se voit dimanche. Mais, Est-ce que ça tente, Marie-Ève Demers? Oui, ça me tente. Salut Marie-Ève! Fan de Survivor, c'est avec toi qu'on va jouer en premier, OK? Super. Et là, je te donne le conseil. Ben, vas-y, donne-le le conseil avant que je lance la je description. donne conseil d'être très attentive. Hésite pas à te prendre des petites notes, peut-être avec des flèches sur un pad, là, parce que notre auteur, là, on va le dire, là, il dit là, les gens l'ont très facilement. Alors, Steph, c'est peut-être un peu choqué à matin. C'est de plus en plus mais complexe. c'est prenable, là. Écoute Absolument. bien. Puis Patrice, il va y aller Tu doucement. as toutes les informations C'est parti. dans la description qui suit. Pour l'épreuve d'aujourd'hui, vous devrez lancer des ballons de fête remplis de peinture sur des cibles à l'image d'une aubergine, d'un tigre et d'une tortue. Il faut absolument que la peinture soit de la même couleur que la cible que vous atteignez. Mais attention, les ballons jaunes contiennent de la peinture bleue. Les ballons bruns contiennent de la peinture rouge et les ballons verts de la peinture jaune. Vous aurez un maximum de 9 lancés pour atteindre toutes les cibles et le premier joueur à y arriver gagne. Est-ce que ça vaut la peine de jouer pour ça, Marie-Ève? Oui, ça vaut la peine. Yes! Alors, voici la question. Quelles sont les couleurs des ballons qu'il faut lancer pour obtenir du violet? Donc, pour obtenir du violet, il faut lancer le ballon jaune et le ballon brun. Ben, Ben wow! ouais!
Hey, notre scripteur, il est fâché parce qu'il essaie de vous pogner depuis le début avec ce concours-là, puis vous êtes tellement meilleur moi, que tu m'aurais moi. demandé, là, pas d'épreuve à rien, là. Comment on obtient du violet? Je sais pas. Bravo! Hey, t'es bien hot, Marie-Ève Demers! Mes garçons qui vont être contents. Ben hâte de vous rencontrer toute la gang ce dimanche pour le visionnement de Survivor Québec, ma chère. Ça doit être une famille de profs d'art On va se voir là. Yes! On se voit de petits génies. On se voit C'est avec une famille notre de cercle petits chromatique. génies. T'es super gentil, Marie-Ève. Bonne journée, puis à dimanche. Merci tout le monde. Et on continue de regarder Survivor chaque soir sur le coup de 19h et le 90 minutes. Ensemble, C'est de plus en plus dimanche. intense. C'est parce qu'il y a de moins en moins de joueurs. oui. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. 107.3 Rouge. Passe la game du matin tantôt? OK, ben oui, c'est sûr. Dans le domaine Ben. du journalisme, on appelle ça péter, cette Ben, rubrique-là. Ben, c'est un pété. J'éclate. C'est un pété de la calotte ben raide. Il éclate. Ah oui. Merci d'être avec nous autres. Bon vendredi, c'est jeudi. C'est trop de fun. J'étais déjà prête pour mon match numéro 5. Oui, madame. Mais non, on va laisser le Mais gars se reposer. oui, Voilà, la journée de Mettre des congé. genoux dans la glace. On va se reprendre demain. Je vais même leur envoyer le mojo, tiens, la phrase à cogiter aujourd'hui qui peut vous inspirer. C'est Kylie Minogue qui célèbre ses 58 ans qui a dit cette phrase. Sois indulgente. Envers toi-même. Fais-toi couler un beau bain, mets de la musique, puis presse-toi pas à rien. C'est beau, ça, Merci, Marie-Josée. bonsoir. Son docu est tellement bon sur Netflix. Là. C'est vrai? Regarde. Je te le conseille. Je vous le conseille. Hey, hot! Pour vrai, parce que, tu sais, cette chanson-là, on imagine une petite starlette un peu légère. C'est une queen, une icône queer, premièrement, mais vraiment une fille beaucoup plus edgy aussi, alternative que je pensais. Bref, je vous conseille de regarder ça. En fin de semaine, il va pleuvoir. Vous avez peut-être un petit peu de temps, mais profitez du beau soleil d'aujourd'hui. Maximum de 21. En fin de semaine aussi, c'est le Téléthon Enfant Soleil. Vous pourrez regarder notre beau Félixon qui est toujours bien impliqué là-dedans, entre autres pour la journée Porte ton Pidge. Puis c'est aujourd'hui. Cathy, je te salue dans son CPE. Elle dit tout le monde est en pyjama aujourd'hui. Donc voilà, on prend le temps de te saluer. Deux choses à vous dire. Demain, notre capitaine week-end sera Ève Côté. Imagine-tu? Le grand retour. Ouais. Ève sera avec nous à compter de 7 heures, donc soyez là. Il y aura aussi, à cette heure-ci, nos petits sportifs et nos petites sportives qu'on va présenter. Ben oui. La totale, là, si vous voulez les surprendre. Elle va faire ça avec nous autres. Ben oui. Eh bien, watch out, là. Elle, ça se peut qu'elle rajoute de la couleur. Absolument. Fait que ratez pas la chance et prenez de l'avance au 6, 12, 13. Vos petites sportives du week-end, les tournois, n'importe quoi, vous nous envoyez ça à l'instant. Mais là, tout de suite, c'est toujours une toune qui craint notre 8 heures, qui nous craint qu'à aller travailler. Merci de nous écouter en faisant ça. Salut Dave! Allô? Garde-les qui nous écoutent en taillant des haies. Capoté, hein? Mais, Je dirais même pété. mais c'est pété, ça. Complètement sauté. C'est-tu la gang de Grand Chef Vert? Oui. Vois que vous nous écoutez encore, tu te rappelles, hein? Ben oui. J'étais comme, ben voyons, oui. ils sont trop cool pour nous écouter. Ils ont tous des looks de surfeurs. Ah, ça, j'en doute pas, là. Puis ils doivent déjà avoir des cristis de beaux bronzages, là, ces gars-là. là. Ah, ça, c'est Ça sûr. sent bien, ça sent bien. Est-ce que vous montez les manches pour bronzer le bras complet? Vous êtes un petit peu plus, dites, La habitant? plupart, on a les manches coupées, en fait. Ah ouais. C'est ça qui arrive. Fait que Grand Chef Vert est encore à l'écoute. Vous taillez des haies, donc de façon électrique. Oui, tout à fait, ouais. Particularité. De façon C'est pas des blagues. De façon électrique. C'est- Mais c'est pété, ça. Ben oui, mais c'est pas des jokes. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, on Leurs fait pour sécateurs l'environnement. sont Électriques. à batterie. Tout c'est ça? le kit. Exactement. Êtes-vous dans le DeWalt ou Non, on est dans le steel. dans le style? Parfait, ça, mon Dave. Bonne Et vous- machine. Vous êtes surtout dans quel secteur, là, mettons qu'on veut Grand Chef on, Vert? est, Parce que... on est situé à Boucherville. On se promène quand même pas mal sur la rive sud, là, mais Ben là. surtout Boucherville et environ. Là, Ben, peux-tu te poser une question? ben, tout à fait. Moi, ma haie, OK, elle a 5 ans, 4 ans. Puis, elle fait à peu près, là, les 7 sont rendus à peu près 7-8 pieds. Est-ce qu'il faut que je fasse une petite taille? Ben, moi, je te dirais que ça peut pas nuire. OK, moi, Puis, t'appelles grand chef. ce qui aurait aimé que tu y répondes, c'est « Je vais passer chez vous, Ledge. Je vais aller te faire sa petite taille. » Non. Yeah. Il dit ça peut pas nuire. Ben, on passe un premier coup là, sur le site web. C'est quoi, Grand Chef Vert?
Grâceavin.com, exactement. Parfait. On va aller voir. Puis merci, les gars, de nous écouter chaque matin en allant faire vos jobs. C'est une belle journée. Crémez-vous, fait chaud, buvez de l'eau. Merci beaucoup. La toune qui vous craint chez Grand Chef Vert et partout, c'est Baby No Money. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, madame, oui, monsieur. C'est pas la première. On parle souvent des Nepo Baby. Donc, ce qu'on appelle, c'est les fils de... Des enfants vedettes. Des vedettes. Ouais, c'est ça qui, après ça, décide de se lancer dans le monde artistique, qu'on attend souvent avec une brique et un fanal. On sait bien, vous autres. Je trouve que c'est vraiment un couteau à double tranche. Bien sûr. Puis c'est pas seulement dans le monde de la musique qu'on peut utiliser l'expression. Ton père était l'avocat principal, puis tu fais tes affaires, ton stage. En politique aussi. Oui, peut-être t'as accès à la porte plus facilement, mais il faut quand même que tu aies dedans quelque chose pour passer à travers puis rester de l'autre côté. Puis demain, je pense qu'elle a tout pour réussir. Je vous en ai déjà parlé, mais son album sort demain. C'est la fille à Dave Grohl, le gars de Nirvana puis de Foo Fighters. Fait que ça, son album sort demain, puis son père, c'est le dernier qui a su que sa fille faisait de la musique dans le garage. Je veux rien savoir, je veux rien devoir à mon père. Et c'est un peu la même affaire avec une autre Nepo Baby qui a sorti une chanson hier, a payé son université tout seul. Elle a dit, ma mère, elle voulait pas nous aider. Elle dit, vous allez, vous autres aussi, faire vos affaires. C'est parfait. J'ai étudié, j'ai fait mes trucs, mais reste que dans le monde artistique, je suis quand même la fille de Madonna. Ça, c'est Madonna. OK? Donc, c'est Madonna avec la magnifique chanson Little Star qui était sur Ray of Light, qui, moi, c'est mon album préféré de Madonna parce que c'est vraiment son album de maman. Elle devenait maman pour la première fois de Lourdes, de Lola. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelait. Puis c'est la comptine, c'est la chanson, même si c'est plus dense, qu'elle a écrite pour sa petite fille. Sa maternité influence beaucoup l'album Ray of Light. Et aussi, il y a le documentaire qui est sorti pas longtemps après, I'm Going to Tell You a Secret, OK, que je vous conseille de regarder, où on voit beaucoup la mère qu'elle est. Et c'est vrai qu'elle était excessivement stricte dans comment je vais vous élever, comment ça va se fonctionner. Tu vas apprendre le français. Très tôt, elle a dit à ses enfants, Lola, Lourdes, elle parle français couramment, elle donnait des cours à sa maman. Tu vas faire une éthique de travail, ça va être ultra important. Tu seras pas tout cuit dans le bec. Ouais. Ce qui fait que oui. Après ça, t'as la mère que elle a fait du mannequinat, elle a étudié, elle est allée à l'université qu'elle a payé, je vous le disais, en danse. Ouais, tout le kit. Après ça, elle a fait, mettons, son lycée dans les meilleures écoles, entre autres avec à New York avec Timothée Chalamet. Ça a été son premier petit ami. À Lourdes. Je comprends tout ça. Mais là, la dernière fois qu'elle a fait de la musique, c'était en 2022. Elle a fait plein d'autres patentes. Et là, hier, elle a fait, je reviens. Puis la toune, elle est bonne. Elle s'appelle, donc, son nom d'artiste maintenant, c'est Lola Leon, parce que son papa, c'était Carlos Leon. C'était l'entraîneur de Madonna. Ouais, je me rappelle de ça. C'est ça. Fait que là, c'est donc Lola Leon et ça s'appelle T-shirt. Pas plate. Pas plate du tout. Pas désagréable du tout. J'aime la maturité qu'elle a prise aussi parce que c'est décidé de revenir alors qu'elle a 29 ans. Fait que tu fais, oui, parfait. Ça raconte l'histoire d'un T-shirt? Peut-être. Hey, je pense que c'est comme toi. Attends, j'entends les paroles, c'est « Je mets un nouveau T-shirt, je deviens ses pins. » Tu sais ce qui se passe. Je suis sensible au-dessus. Ben là, écoute, je vais aller l'écouter. Ça te parle tout d'un coup, hein? Oui, je sais exactement ce qu'elle vit. Une première chanson qui est sortie. Il n'y a pas de date. On ne sait pas si ce sera un album complet. Est-ce qu'elle va faire compétition avec sa maman? Parce que Madonna revient avec la suite de l'album Confessions, qui est mon deuxième préféré de Madonna. Maudit qui est bon! Mais ça doit être comment? Tu sais, ça reste ta mère. Là. Nous, on la voit comme la méga star internationale, mais de dire, maman, j'aimerais ça te faire écouter ma toune. Puis ta mère, c'est Madonna. Oui, puis ta mère, elle est full dans un processus créatif. Elle aussi. Là, avec... Ah ouais, t'as peu. Moi aussi, je vais te faire écouter mes nouvelles chansons, là. Puis sont bonnes, là. Mais à l'Est, tu sais, dans la dernière tournée, Madonna dansait avec les petites jumelles aussi. Rocco faisait partie de la chorale de Like a Prayer un bout de temps dans une autre tournée. Fait que c'est comme... Allez, laissez-moi suivez qu'est-ce que vous allez faire. Soyez bon, par exemple. Venez-vous-en. Mais si vous voulez vous avez un accès, mais... Parfait. Oui, mais même que si elle avait eu une fille qui travaillante, là, comme sa mère l'exige, puis 12-15 heures par jour, mais que c'est moyen. Bon, c'est ça. Non, mais même si le résultat est moyen, qu'est-ce que tu fais? Comme quand t'es Madonna, tu dis-tu? Hey, c'est pas bon.
Va faire autre chose. Puis ceci dit, si je suis l'enfant, moi, je fais, ben toi, tu trouves peut-être pas ça bon, mais t'es Madonna, puis t'as 60 keks. Peut-être que ma clientèle sera plus jeune et va aimer ça. Elle, c'est peut-être bon signe, Mac, que t'aimes pas ça. Oui, peut-être. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, nous autres, on aime beaucoup le retour de Madonna. Peut-être qu'un jour, je vous présenterai Lola Leon. Mais pour l'instant, c'est Madonna et c'est Sabrina Carpenter. Ça sera sur son album Confessions 2, à paraître le 3 juillet. Puis elle disait hier, je voudrais m'adresser aux gens qui pensent que la musique dance, c'est superficiel. Ils ont tout faux. Le plancher de danse, c'est pas juste une place, c'est une base. C'est un endroit de rituel où le mouvement remplace le langage et où ça nous permet de se connecter ensemble. Et c'est ça qu'on ressent quand on écoute Bring Your Love. La gang du matin. 107.3 Rouge. Plate, 40 ans les sépare. Sabrina Carpenter peut se vanter d'avoir le contact de Madonna dans son cellulaire. Mais vous autres, vantez-vous donc. Vous pouvez même nous le dire au 6-12-13. Le contact de qui nous impressionnerait dans votre cellulaire maintenant que tu défiles de même? C'est parce que les Fantastiques se sont posé la question hier et on écoute. Ben toi, je pense. Ah oui, mon Dieu. Des Barda, elle dirait des J-Lo, Pitbull et compagnie, mais je pense que pour tout le monde ici, c'est peut-être à peu près toi. Ben Mike, ça doit être différent. Il doit en avoir d'autres. Des États-Unis, peut-être. Moi, j'ai... Dans les Américains, j'ai... ben, c'est pas un Américain, mais j'ai Jimmy Carr, le Britannique. Ah, ouais. OK, quand même. J'ai Jimmy Carr. Sinon, Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, je pense que c'est le top que j'ai. Ils vont un cellulaire. Ils vont un cellulaire. J'adore. C'est Jody qui répond. Là, salut. Ah, c'était très drôle. Là. Vous avez entendu Mike Ward, qui était le fantastique invité d'hier, qui est l'invité aussi de Pas pour rien ce soir. Ève Côté, réagir aussi, notre Ève qui sera avec nous demain comme capitaine week-end. Moi, j'ai le contact de Ève dans mon téléphone. Ben oui, j'ai le contact de Véro. Toi, tu dois en avoir terriblement. Ouais, toi, Comment? Moi, mais non, moi, quelqu'un que tu penses que j'aurais, j'ai pas, c'est Patrick Bruel. Ben voyons. C'est drôle. Non. T'es le genre. Si je l'avais, je l'annulerais de mes contacts. Non, mais moi, j'ai Guillaume. Angelo Cadet. Louis Morissette. Oui, aussi. Personne n'a réagi à mon Angelo Cadet. Non. Désolé, Angelo. T'es chanceuse. Jeff Harrison, faut que j'enlève ça. Ouais, idéalement. Oh là là. C'est un bon moment. Marc Labrèche. Ah, moi aussi, j'ai Marc. Quand même. Mais la question, c'est, est-ce que... Toi, Anne, je suis convaincu que oui, mais la question, c'est, est-ce qu'ils répondent à nos textos quand on leur écrit à ces numéros-là? Non, mais là, je sais pas de texter Marc Labrèche, certain. Ah, voyons, Tess. Non. Lui, il est trop gênant. Patrice, c'est notre petit singe, il est capable. Appelle-nous quelqu'un. À partir de à quel point ça ne se passera pas. Voyons donc. Fais-les pour les Trouvons la même personne qu'on a tous les trois, à la limite. La même personne? Ben, Guy Lepage, tu l'as aussi, Marie-Josée? Non, moi, j'ai pas Guy Lepage. J'ai Maxence Garneau, que j'aime assez, qui est assez fin. Mitsu. Je n'ai pas Mitsu. J'ai pas Mitsu, mais... Non, ça fonctionne pas. C'est mieux pas que je l'aime. Tu veux-tu que je le donne? C'est mieux que... C'est mieux que... Jean-François Brault, que j'aime. Marilyn Jonca. Bon, ben tout laisse le monde faire, on trouvera rien. Mais non, on trouvera pas. C'est sûr qu'on n'a pas le même Cardex. Voyons donc. Ouais. Marche pas tout. Fait que bref, de toute façon, moi, c'est j'ai lui... pas assez proche d'avoir Bruce Springsteen. Je voulais juste dire le mot, le nom. C'est juste le son qui me plaît beaucoup. Bruce. Quelqu'un qui a Céline Dion. Je me suis rendu au bout de mes contacts. Je suis rendu à Laurie Zéphyr. Ah, la belle... Est-ce que c'est dans le Z? Oui. Ça, c'est très important d'avoir Laurie, notre psychologue. Très important. On l'a chaque lundi. C'est effectivement probablement un contact parmi les plus big que tu as en ce moment. Hey, je pense à ça. Il y a quand même... souvent à propos de toi. Il y a quand même quelqu'un dans la gang de Rouge qui avait le contact de Céline. Parce qu'on a réussi, grâce à ce contact-là, à vous envoyer la voir à Paris. Donc, continuez de la cacher aujourd'hui, de la trouver aujourd'hui. Il y aura 2 autres chansons. Allez vous inscrire au gfm.ca et la finaliste ou le finaliste sera découvert avec les Fantas tantôt, 15h55. C'est la dernière de Véro. Avant les vacances, ça se peut-tu? Elle vous attend avec Joël Legendre, Sébastien Diaz et Tammy Verge. Je suis beaucoup à 1 degré de séparation de Céline. Moi, Jean-Sébastien Carré, mon partenaire dans les Jim Orange Theory, c'était son violoniste. Il doit l'avoir, lui. Toi ici, t'as Scott Price, assurément. Je dois avoir Scott dans mes contacts. Bon, mais on essaie de trouver le contact de Céline. La gang. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. La gang du matin!
107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La game du matin. C'est le tien comment, Ben? Absolument, c'est un jeu de devinettes. Donc, on demande à un animateur de se boucher les oreilles, puis on dit au reste de la gang un objet qu'on a tous en commun. Ensuite, l'animateur doit tenter de deviner en ne posant qu'une seule question. Le tien comment? C'est assez simple, merci. Le premier excuse ce matin, c'est Pat, mon chum. OK, parfait. Tes écouteurs, bouche tes oreilles. Il doit deviner notre fond d'écran. Comment est notre fond d'écran? OK? Je suis whatever. de retour. Faut que tu retournes? Non, c'est bon. Ben, je vais commencer avec toi. T'as l'air confus, Ledge. Le tien, la tienne, les tiens ont à essai comment? Le mien le mien change chaque jour. Ah ouais. C'est une bonne idée, ça. Le tien change chaque jour. jour. Ouais. Ah, je suis le même. C'est des petites folies. Des petites folies que je me permets. Ben, des boxers ou des sous-vêtements, c'est féminin. Un caleçon, ton caleçon. Non, mais là, ça serait... Ben, tu le changes chaque jour. Tu peux poser des questions. C'est pas une petite folie. Oui, je sais bien, mais j'essaie de... Marie-Josée, le tien, comment? Le mien date. Okay. Change chaque jour et le tien date. Oui. Le tien date et l'autre change à chaque... Puis toi, Ben, complète donc ça. Voilà. Il représente une ville mythique aux États-Unis. Tu n'es pas gêné de ça? Pas en tout. Hein? Quelle sorte d'indice que c'est ça? Ben, j'ai votre drapeau. Non. Tu peux faire un autre tour, tu sais. Ben, c'est sûr que je fais un autre tour. Que c'est ça, cet indice-là? Là, je le tiens comment? Le mien est extrêmement pile-mile. Ton tiroir... Hey, c'est pas facile. C'est pas un tiroir, OK? Non, c'est pas qu'il y a ça, une face de... Je vais essayer d'être plus clair. Le tien date. Le mien, c'est Joséphine. C'est ma fille. Oh. Ah, ben, ton plus enfant? bel héritage. Non. Comment ton enfant? Non. Le tien représente une ville. Ouais. Joséphine, un prénom. Puis sur un autre appareil, là, il est un peu pas mal comme le tien, je te dirais. Hein? Ouais. Sur un autre appareil. Ben, j'ai bien compris cet indice-là. Là. Le mien a l'heure, là, donne l'heure en gros. Là. Comme pour une vieille personne. Ton faux micro-ondes. Ben, il donne l'heure, c'est le micro-ondes. T'as bien raison. Là, mais... Eh bien, le mien, il y en a un quand je fais juste toucher, puis il y en a un autre pour la page d'accueil. Je comprends de moins en moins. Non! On a juste... Ben oui, on peut te le donner si tu veux, là. C'est clair pour vous autres parce que vous le savez, mais vos indices sont de merde. Pas tout. On cherchait notre fond d'écran. C'est une image numérique. Je t'ai rendu mon Dieu, votre fond d'écran, cellulaire, ordinateur. Le mien, c'est Joséphine. Regarde. Le je mien, te crois. Non, quand à ça que je le sais, je suis bien niaiseux de ne pas l'avoir trouvé. C'était pas facile, j'avoue que c'était pas tu facile. Tu réécouteras sur iHeart, tu vas avoir honte de toi. Je le suis déjà, ça, Ledge. Ledge, c'est à ton tour. On va voir si tu seras capable de faire mieux. Comment est notre four, notre cuisinière, d'accord? Parfait. OK. OK, c'est parti. Il est motivé. Ton nom, toi, c'est Marie-Josée. Oui. T'as le tien comment? Sale à cause de Joséphine. Ton fond d'écran. Parce que le mien est souvent sale à cause de Juliane. Patrice. Pu, mais non. Le mien m'est un peu inconnu. Tiens donc. Mais ça. OK. Ça a rapport avec le lavage. Ben, le tien comment? Il a pété il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté un neuf. Ça coûtait cher. J'étais en beau maudit. Ah, ouais! Ouais! Ah, ouais. OK. Mais voilà, pourtant, c'est si facile. Je le sais. Comment est votre... votre moteur, votre char, le dedans de votre char? Non, c'est pas ça. très bien le dedans de mon char. Non. OK, le tien comment? Le mien, pas sûr, je le comprendrai en Celsius. C'est bon, ça. C'est excellent. Comment est votre four? Oui! Excellente réponse. Bravo. Bien joué, Marie-Josée. C'est à ton tour dans les exécuteurs. là-dedans? Elle a fait cuire un nachos, mais elle l'a échappé. Ah, ben fait que non. le fromage s'est répandu à grandeur. Oh, petite. Mais c'est bon, c'est l'autonomie. Ben mais c'est oui. pas grave, on va le nettoyer était-tu bon, éventuellement. ce nachos-là? Délicieux. Bon. Hey, parce que, je tiens à le dire, Oui. excusez, j'enlève, je remets mes écouteurs. Il était tellement bon, le nachos, parce que la crème surépicée de la cage au sport, c'est pas drôle. Arrête donc, toi. C'est bon. Alors, sur ça, comment est Oui, la votre porte-parole est là piscine? demain. Votre piscine, comment est votre piscine? Parfait. la gang? OK. OK. Oui, le tien comment, Patrice? La mienne, tu l'aimes bien. OK. Ta blonde. Non, Oh, j'aurais c'est dit que tu gentil, l'aimes ça. beaucoup. Ah. Ben, merci, c'est gentil. La mienne, il reste encore du ménage à faire dedans. la tienne, il reste encore du ménage Ouais. à faire dedans. Ta cour! Non, c'est pas ça qu'on cherche. Ça. Pierre-François, la tienne, elle est comment? La mienne est partie.
Elle est partie. Pas ta blonde. OK, j'ai de comprendre. La mienne, pour vrai, là, regarde. Elle est partie. Ta joie de vivre? Non, c'est ça, il te le joue, mais il t'a induit d'erreur. Enduit d'erreur. Tiens, mais C'est un acteur. un autre tour, Patrice. La mienne... je t'ai demandé un conseil récemment pour la mienne. Comment envoyer promener des gens? Quoi? C'est pas ce conseil-là? Non, c'est pas celui-là. Comment tu fais pour dire ce que tu penses? OK, Ben. Elle contient à peu près, la mienne contient à peu près 20 000 gallons. 20? C'est une t'as 20. piscine. Ah, ouais, bien. T'as piscine. OK. T'as décidé que c'est fini. toi, C'est Ben. après ça. On me disait qu'on avait plus de temps. Elle est partie. Elle est décollée. Je comprends. Mais il jouait le gars. La elle est mienne, partie. moi, j'en avais une. La mienne, on se baigne dedans. C'est ma faute encore. La gang du matin. 107.3 Rouge. Surprise, surprise! C'était la conférence de presse, c'était officiel. C'est hot, là, le nouveau volet balado de Crave Yowie. Les podcasts Le Confessionnal, de iHeart, qu'on connaît déjà. Papa Balado en faisait partie. Mais il y a des acquisitions qui ont été faites, entre autres comme Tout le monde saillit, Sexe oral, Mike Ward sous-écoute. Tout ça, maintenant, vous pouvez l'écouter sur Crave. On en a parlé. Mais il y a des nouveautés qui venaient avec ce lancement-là. Et surprise, 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 parce qu'ils sont 3. Des bons amis connus. Salut! Salut! Ça s'appelle Mes amis connus. Il y en a un que vous connaissez très bien, Pierre-François Legendre. T'es tout le temps là. Ouais, c'est ça, là, je suis comme interviewé. Ah oui, c'est ça, t'es comme notre invité. Sois pas trop smart. Ça, c'est- Pas smart, mais sois pas trop familier avec moi. Ben, bienvenue dans la gang, Ouais, Ledge. merci, merci. Il y en a un autre que vous connaissez très bien de la gang. David Savard est venu faire son tour souvent. Salut, David! Salut, la gang! Puis l'autre, il nous tape ses nerfs, on l'a pas invité. Bon. Non, mais... Devinez c'est qui? Rémi-Pierre Paquin, parce Ouais. que effectivement, nous sommes 3 amis dans la vie, n'est-ce pas, Dave? Oui, oui, absolument. Avec toi, avec Rémi, ça fait combien de temps? Ben, ça fait 30 ans, certains. Ouais. Toi, ça fait plus 30, que ça. moi, Rémi, ça fait, je pense, 35 ans qu'on est amis. Et nous on deux, se on connaît s'est depuis- rencontrés à l'époque quand Patrice Robitaille étudiait avec mon ex, Catherine Proulomé. Oui. Puis j'avais. Je suis pas sûr je qu'on trouvais peut que t'avais parler de l'air ton bête. ex. Je trouvais que Ah t'avais oui, l'air bête, hein? moi. Ah, mais j'ai l'air bête. Puis quand est-ce que ça s'est En cassé, ça, général. Dave? Ah, ça vient de se casser. En arrivant tantôt, il me dit viens-t'en, mon beau! Hey, mes gars, on n'écoute même pas le podcast de déjà sont là à flasher leur ami connu. Et mon ex, c'est Catherine Proulomé. Ben non, mais c'est ça. C'est un peu ça l'idée. là, Parce tu que sais. c'est toi qui as Qu'est-ce eu que l'idée. c'est? Dave. Oui. David, oui, c'est raconte-nous ton idée. Ben, en fait, c'est parce que, tu sais, souvent, on se retrouve en gang chez Rémi Pierre au chalet, ou sinon chez nous, ou sinon chez. Non, jamais Non, chez Ledge. jamais chez Hey, Ledge. Je t'aurais jamais cru. Hey, je sais, j'invite pas personne. Nous autres non plus, on n'a Mais- jamais été invités. Ouais, c'est pas de correct, stress. c'est correct. Non, mais tu sais, puis à toutes les fois, je fais comme crime. C'est drôle qu'on se retrouve une gang d'acteurs, d'actrices qui sont là comme ça. Puis je me dis, imagine quelqu'un là, qui a un petit oiseau là, qui Ben voit ça oui. d'en haut. Puis qui fait comme Christy que j'aimerais s'entendre qu'ils sont en train de se dire eux autres. Autant Full. s'ils parlent du métier, autant s'ils se disent des niaiseries, autant si lui, il a des problèmes de flatulence. Autant si... Je sais pas pourquoi je te pointe, Ouais, pourquoi Patrice. tu m'as excuse-moi. regardé, Dave? Mais tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, dis. genre, mettons, on regarde tout. Moi, je suis cliente pour ça, ben Mettons raide. qu'on regarde les Golden Globes. Oui. On a quasiment le goût qu'ils laissent ça allumer pendant Ben les oui. pauses Eh oui. publicitaires. Au là, table, tu sais. on veut savoir ce qu'ils se Là, disent. Qu'est-ce qu'ils se disent, Léo Puis des fois aussi, DiCaprio c'est puis Brad c'est Pitt? Là, tu sais? C'est surprenant aussi de savoir qu'une personne est amie avec une autre personne Ouais. qu'on n'aurait jamais soupçonné. Pourquoi? Exemple, mon histoire préférée que tu m'as flashé sans vouloir flasher dans les derniers mois, c'est que Oui. tu as joué à boulette avec Xavier Dolan. Oui. Je fais, mais comment ça se fait? Puis comment il mime Xavier Dolan? Mime très bien, très précis. Des doigts là, très précis, très fins. Est-ce que quelqu'un de vous trois pourrait l'inviter? Parce que comment ça fonctionne après ça? Là? Ben, en fait, les trois, vous avez des amis connus, mais comment vous départissez? Qui sera l'invité? Exact. C'est que en fait, on a établi des listes. Chacun de nous, on a une liste. Donc, probablement plein de connexions. Là. Évidemment, je pense que... Mettons, Oui, on une va liste dire- qui est gardée secrète je pense des deux que, autres. Oui. Qui Toi, est t'as ta gardée liste, mais secrète. Ledge la Oui, sait pas. oui. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas la grande affaire, la surprise, mais c'est quand même juste pour qu'il soit sur le qui-vive un peu. Donc tu là, sais. on tu commence. dois aimer La ça? personne arrive, puis tout à coup, il n'y a pas de préparation. Tu ris, là? Mais là, ça fait quelques-uns qu'on enregistre. Ouais. Et Oui. j'adore ce moment de surprise. Le fait de pas C'était savoir c'est très, qui. très, très inconfortable. D'ailleurs, je leur ai dit dans le studio quand on a tourné, mais on a vu le divan dans lequel on allait être. J'ai fait, moi, il va falloir que je sois assis ici tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je suis tout le temps pogné dans le milieu, un peu écrasé, là, c'est parce qu'elle est, je veux pas. Les autres, ils se promènent des centrales. Bienvenue dans les rigidités de Ledge. Ouais, puis là, parce Ça que- aurait pu s'appeler Mes amis spéciaux. Si ça avait été tout seul, Pierre-François, mais là, avec vous deux. Non, il y a des mots pour ça, OK? De l'autisme. Essaye de le dire, dis-le. Est-ce que t'es personnes- différent comme moi? Bon, voilà. Ça se peut. Ça, Ben, peut-être, mais c'était très inconfortable pour moi. Donc, cette espèce de surprise-là, j'ai pas préparé mon small talk
TikTok avec la personne qui va rentrer. Ouais. Et finalement, j'aime ça. Je suis comme un enfant. Hé! Voyons donc, t'es venu nous voir, toi. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est qui? Nous, on aura la surprise aussi en écoutant les épisodes qui sont disponibles sur Crave et sur toutes les plateformes, mais vous pouvez les regarder sur Crave. On peut vous nommer les 3 premiers qui sont les 3 premières émissions qui sont sur le site. Là. Oui, c'est sûr. Moi, je m'en rappelle pas. Sur le site du balado. Sur le site Internet des balados. Sur la plateforme. On dit dans l'interweb, je pense. Et où accessoirement sur Crave. Ouais. Qui sont les 3 premiers invités? On a Julie Le Breton. OK. Wow! Qui l'a invité? C'est Rémi qui l'a invité. Oui. Okay. Anne-Elisabeth Bossé, que j'ai invité. Et Ricardo Troggi, que j'ai invité. Ouais. Parce que là, évidemment... Parce qu'elle a déjà moins d'amis que vous autres, visiblement. Non. On va avoir au total sur la plateforme, sur Crave, on va avoir au total pour la première saison 18 ou 20, s'il y a des spéciaux, on ne sait pas encore, mais fun. 18 invités. Donc, on va avoir chacun 6 invités au total. Ouais. Donc, c'est vraiment... la balle se passe d'un à l'autre. C'est tellement le fun. Mais y a-tu comme une certaine petite compétition entre vous 3 de faire « je vais avoir le plus hot des amis connus ». Veux-tu la réponse honnête? Oui. C'est ce qu'on aimerait, mettons, mousser, là, mais ça arrive pas. Là. C'est ce qu'on aimerait comme, hey, ça, c'est une compétition. Écoutez-nous, parce que nous, c'est un peu une compétition, mais nous autres, entre nous, on s'entorche. Okay? Mais, c'est ça que Rémi-Pierre a un petit côté où est-ce qu'il fait payer. Ouais. C'est bon, hein? On est invité. Je pense qu'aussi, ce qu'on aime beaucoup, c'est que pour avoir revu des extraits, il y a, l'invité, mais il y a vos discussions du avant et du après. Et concernant Ricardo Troggi, votre après est très, très drôle. C'est vrai, hein? Ben, vous êtes bien des bons amis pour traiter, pour dire que j'ai aucune idée, je me souviens plus. On trouvait qu'il était venu avec une odeur. On le sait pas encore. Est-ce que c'est lui qui avait eu chaud? Je sais pas, il est peut-être allé faire un tour dans la petite Italie puis il a fait des emplettes. Ou c'est le vin qu'on a débouché qui sentait un petit peu... Moi, je pense que c'est le vin qu'on a débouché. Hey, puis avant de vous laisser partir, toi, Dave, tu vas quitter, mais toi, là, tu vas rester avec nous. Je sais pas. Tu redeviens un animateur du matin. Je suis un podcasteur. OK, parfait. Mais est-ce qu'on a des chances, mettons, Marie-Josée ou moi, d'être... on invite des acteurs, des actrices. Des actrices. Peut-être 2e ou 3e saison. Moi, je fais tout le temps réplique. David, c'est toujours moi qui fais réplique à Pierre-François quand il pratique des auditions. Moi, ma blonde, elle me donne la réplique, m'a dit, m'a pas l'invité. Ça s'appelle Mes amis connus. Des entretiens, des entrevues et cette convivialité d'amitié disponible sur Crave. David Savard, merci de ton passage. Pierre-François Legendre est là-dedans. Et aussi Rémi-Pierre Paquin. Merci. La gang du matin. 107.3 Rouge. La Levine Hit. Voici la réponse. Salut Andréane Brunet. Salut la gang. C'est avec toi qu'on va jouer ce matin, avec toi qu'on va travailler aussi ce matin. Alors, oui, madame. Charade, mon premier, c'est une toute petite église. Une petite chapelle, là. C'est en plein ça qu'on cherche. C'est mon symbole pour chapelle. Mon second a été un célèbre animateur sportif de ligne ouverte. Ron Fournier. Et mon tout nous invite dans son club, le Pink Pony Club. Ben là, Chapel Road. Oh, bravo! Je gagne! Je paniquais, moi, la devinette, là, c'est ma grande angoisse. J'ai beau connaître les tunes à rouge, on dirait que mon cerveau, puis là, je suis pleine de morts, mais merci pour cette devinette super facile. Hein, ça commence bien ta journée. Oui! Il n'y a rien qu'on peut pas résoudre, nous autres. Hey, la preuve, d'ailleurs, Andréane, je sais pas si t'as entendu, plutôt on parlait de bal de finissant. De quelle façon tu t'étais rendue à ton bal? Dans un méchant Winnebago de genre 40 pieds de long avec toutes mes meilleures amies. Oh, c'est bien beau! Ouais, puis on avait caché de la bière dans le frigo à l'intérieur. Classique. Peut-être qu'il y aura du champagne là-dedans, si on le fournit pas, mais Faouzia nous a appelé un peu plus tôt. Salut, Faouzia. Oui, allô? Allô? La belle maman gentille qui était là. Faites de quoi? Ma fille et ses 7 amis ont pu de limousine. Alors qu'ils avaient réservé, payé tout, puis on préférait aller accepter un autre, probablement un autre contrat plus payant. Faouzia, oui. Le pouvoir de la gang s'est fait aller. Tout est réglé grâce à June de chez Châtel Tour. Merci à Alex, qui était un employé là-bas, qui nous a appelé, qui a dit « Moi, vous aider, moi. C'est fait, c'est réglé. » June, il est là! Salut, June! June! Bonjour. Allô? Voir que tu vas aider Faouzia puis que tu vas fournir ton service, puis là, les filles vont te donner des sous puis tout, mais t'as trouvé une limousine pour nous autres? Avec plaisir, étant une compagnie basée sur la rive-sud de Montréal, on a plusieurs véhicules. On en a trouvé un dans notre garage.
En fait, on en garde toujours un en spare, mais étant donné la nature, j'ai reçu un message, la nature de l'urgence, donc j'ai décidé de faire ma part, moi, et de vous offrir le véhicule. Mais c'est excessivement génial. Donc, Faouzia, grâce à June de Châtel-Tour, les filles de ta gang vont pouvoir, le 19 juin prochain, entre 15 et 18 heures, être transportées dans une limousine jusqu'à leur balle! Wow! Yeah, merci beaucoup. Elles vont être tellement contentes, là. Ça fait plaisir. Parce que vous Madame êtes la même Faouzia, gang. Pardon, si vous me Joe? le permettez, est-ce que vous me donnez la permission de prendre une photo de cette journée-là et de l'envoyer à la gang de Rouge FM? Pas de problème, avec plaisir. Wow! Ça, comme c'est fin! Non, mais c'est parce que, tu sais, quand on parle de la gang du matin, Faouzia, elle a fait sa petite affaire le matin. Ouais. Après ça, Joe, lui, nous écoute tout le temps dans le garage. C'est lui génial. aussi. Puis ce qui unit, c'est nous autres, puis c'est les histoires qui prennent le temps de s'aider un puis s'aider l'autre. C'est ça, la gang. Si vous demandez, c'est ça. On vient d'avoir la preuve dans les dernières secondes de ce que c'est. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à vous. Merci, Rouge. Wow. Salut, gars! Les yeux dans l'eau. On se bien ému. On vous retrouve demain. Notre capitaine week-end sera non pas Jean-René Dufort qui est parti tourner à l'extérieur, mais bien Ève Côté. Qui sera de retour avec nous. Donc, ce sera un grand plaisir. Je vous envoie le mojo de ce jeudi 28 mai. Sois indulgente envers toi-même, OK, Andréane? OK. Fais-toi couler un beau bain, mets de la musique relaxante, puis presse-toi pas à rien. J'aime ça. Ce que Kylie Minogue fait des fois, c'est ce qu'elle a dit. Puis aujourd'hui, c'est sa fête. Elle a 58 ans. Mais Raph à la console, c'est pas ça qu'on va retenir. C'est l'heure du rebond. C'est le cadeau de la semaine. Quel est-il, Pat? Le cadeau de la semaine, c'est d'aller voir. On entend comme quelque chose, hein? T'es déjà prêt pour ta terrasse 5 à 7 du jeudi soir, mon ami? Je vais te répondre demain, je commence à être chaud. Profite-en bien, on vous laisse aller. C'est 2 heures de zit sans intérêt, sans interruption. La gang du matin. 107.3 Rouge. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.